Eh bien, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Quel plaisir de vous retrouver sur le live des éditions Kana après une pause bien méritée. Après une saison entière de live, nous sommes de retour effectivement pour vous proposer un magnifique live dédié à l'animation japonaise. Puisque vous le savez, Kana, ce n'est pas que Kana Manga, il y a aussi beaucoup d'autres choses à côté, notamment une petite plateforme que vous devez connaître qui s'appelle ADN, petite plateforme de diffusion que vous avez dû voir normalement sur vos écrans. Et effectivement, nous allons revenir un petit peu sur tout cela avec nos différents invités. On va commencer avec quelqu'un que j'apprécie énormément, qui va nous régaler évidemment en hurlant Itachi pendant toute l'émission. C'est bien évidemment de Mademoiselle Soso. Alors, c'est pas Itachi, c'est Itachi. Allez, c'est bon, ça m'a saoulé. Je voulais passer pour la fille insupportable. Comment ça va? Mais ça va très bien, très content de t'avoir ici. Ah bah, toujours ravie d'être chez Kana, qui édite le meilleur manga de l'univers, aka Naruto. Voilà. Ce qui est bien, c'est que t'es pas biaisé. Mais ils ont plein de pépites. Et ADN, que je follow depuis la création de ADN. Littéralement, j'ai mis ma carte bleue à l'époque. Et voilà. Et qui diffusait Naruto, donc forcément... Pardon, excusez-moi. Mais ça fait plaisir en tout cas, très content de t'avoir avec nous. On va enchaîner évidemment avec celui qui nous quitte plus finalement depuis la totalité des lives de Kana. C'est Pascal Benata, encore de retour de chez Microids. Comment il va celui-là? Ouais, ça va bien, ça va bien. C'est vrai qu'on t'a vu quand même 4 mais là on va parler de la fois. genèse. Ouais. Ça va. Hein, pas assez. On va revenir, on va s'y remettre. Pas assez, t'inquiète pas. Je prendrai pas ta place, mais je vais me rapprocher un En vrai, petit tu peu. pourrais, vu tout ce que tu as à dire, Voilà. mon pote, on va pas se mentir, tu serais complètement capable. Exactement. Donc, mais je te laisse le droit. On va parler, Merci, de Canon merci, Vidéo. On va parler d'ADN aussi, puisqu'on était au début. Et puis, voilà, il y a plein de surprises. Je vais vous remontrer plein de vieux coffrets qui étaient de l'époque. Que les plus jeunes ne connaissent pas, mais on va les montrer, puis on va regarder, on va en parler. On dirait que j'ai 22 ans. Non, mais non, pas. Là, en même temps, tu parles avec Pascal, là, c'est le pionnier du domaine. C'est très clair, c'est le pionnier du domaine. Mais justement, en parlant de pionnier, on va parler un petit peu de ADN avec Mathieu, responsable événement. Comment ça va? Ça va bien. Très bien même. Très content de te retrouver ici. Incroyable, après des années à se côtoyer, tu te retrouves à nouveau sur un de mes plateaux. Et ça fait plaisir. On va parler un petit peu d'ADN avec toi et on va revenir notamment évidemment sur la création d'ADN puisque c'est très lié à l'histoire de Kana aussi. Et ce qui va se passer un petit peu avec le futur d'ADN, comment ça va se passer pour tout ça. Et surtout, vous allez voir, on va revenir sur beaucoup de pans de l'animation japonaise. On va revenir aussi sur comment l'animation japonaise aujourd'hui influence le marketing aussi du côté des maisons d'édition, parce que forcément, il y a quand même un petit lien de cause à effet aujourd'hui et on va en parler tous ensemble. On va commencer évidemment donc du coup avec l'histoire entre Kana et ADN, ensuite Kana et Kana Home Video, puis après il y a Kana Music aussi qui est rentré dans l'ordre. Bon bref, on va revenir un petit peu sur tout ça. On va également revenir sur le fait que généralement, quand un animé arrive pour un manga, c'est quand même la grande porte généralement pour celui-là, et ça va enchaîner sur quelque chose de plutôt propre. On va passer ensuite également sur l'animation, à quel point elle sert toute l'industrie, et ce que ça va apporter, donc du coup marketingment parlant, comment justement tu l'intègres un petit peu dans tout ce qui est marketing, plan com, même événementiel, parce que du coup ça tu pourras nous en parler aussi, parce que toi ça représente une grosse partie de ton métier, l'événementiel. J'avoue que je suis très curieux d'avoir un petit peu toutes les ficelles, parce je pense qu'on se rend pas forcément compte justement de comment tu dois tirer on va dire la force d'une certaine licence du moment ou ce genre de choses là. Donc on reviendra évidemment ensemble. En cadeau, nous avons évidemment des petits vinyles Microids, puisque vous avez une jolie flopée qui sort en ce moment. On rappelle que tu avais... comment ça s'appelle? Tu avais Hippo, No One Game No Piece. Life, No Game No Life Zero, Overlord, Blooming to You, bien sûr One Piece New World et Évidemment. One Piece Stampede aussi en exclu web. Bref, et puis il y aura d'autres surprises, on vous en parlera. En tout cas, voilà, ça ce sera le petit cadeau du côté de Microids. Ensuite, il y a 3 codes ADN également à gagner. Alors, tu peux nous donner la durée? C'est quoi? C'est un mois? Un mois, ouais. Un mois. 3 codes, 1 mois. Donc voilà, soyez à l'affût pour tous ces petits cadeaux, évidemment. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet parce que commençons donc du coup par l'origin story, la création de Kana Home Video.
il y a eu donc du coup en premier lieu Kana Home Video. Comment justement vous êtes dit chez Kana, on va lancer un label vidéo? C'est quoi? C'est l'époque où il fallait surfer sur l'ère des DVD ou alors ça allait juste de pair en fait avec le fait qu'un animé arrivait? Tu peux démarrer. En fait, Kana Home Video est un label d'une société qui s'appelle Citel. Et la société Citel, en fait, est dans le même groupe que la société Kana Édition Manga Papier. Et on a créé en 2006 le label Kana Home Video en tant qu'entreprise sœur de Kana et avec le titre qu'on avait récupéré à l'époque, le premier, le seul, l'unique, Naruto. Excellent. Donc, on a, en fait, dans l'ensemble des droits, on rentre déjà directement les mains dans le cambouis. Dans l'ensemble des droits, le groupe Média Participation, dont Kana fait partie, avait acheté l'ensemble des droits, donc du merch, de la télé, de la vidéo et le manga papier, qui était là depuis longtemps. Le gros package, quoi. Le gros package. Oui, voilà, le petit package. Alors justement, maintenant que tout ça a grandi, il y a eu donc un label de musique qui s'est rajouté en plus. Oui, mais ça c'est bien plus tard. Mais... Comment justement l'entreprise elle s'est développée et à travers quoi? Parce que justement, tu as quand même de jolies choses devant toi. Oui, alors en fait, en effet, Naruto a été le fer de lance de l'animation au sein du groupe. Et avec les premiers coffrets de Naruto qui se sont très très bien vendus à l'époque, on avait aussi pas mal de piratage aussi accompagné. C'était dans le balbutiement d'Internet où tout le monde commençait à streamer un peu dans tous les sens. Mais nous, ce qu'on voulait apporter, c'était vraiment une vulgarisation de l'animation et une standardisation. Je pense, enfin j'espère que, voilà, que tout le monde l'a compris, qu'on avait réussi à le faire et on s'est dit, bah, il faut qu'on ouvre à d'autres séries. Naruto, c'est bien, mais on a ouvert au début d'autres petites séries comme... alors, je rapporte donc en effet, hein, c'est d'autres coffrets comme Mare Heaven, qui était un titre de Kana à l'époque. Zatchbell aussi était un titre de Kana à l'époque. On va le mettre là, c'est mieux. Voilà. Et en tant qu'entreprise sœur, on avait le droit de faire carte blanche et donc d'aller chercher d'autres séries. Donc on a été chercher Dick Grayman et on a été chercher après, pas seulement du seinen ou du shonen, on a été chercher du shoujo avec Paradise Kiss, qui est l'un des premiers coffrets shoujo qu'on a réussi à faire chez Kana Home Video. Alors, évidemment, il y a eu d'autres animés phares. Hein, on pense évidemment à One Piece, on pense à Conan ou ce genre de choses-là. Est-ce que justement, il n'y a pas eu une opposition un petit peu particulière, notamment à l'époque, vu que One Piece était chez Glénat, c'est arrivé chez Kana Home Video. Il n'y a pas eu ce genre de souci de droit potentiel Non, 2009, quand on a commencé, 2008-2009, quand on a commencé à faire ces coffrets-là, en effet, on était sur une problématique éditoriale où, voilà, pour faire le lit de nos concurrents, on se dit, bah oui, c'était pas une opportunité qui était voilà, assez facile à prendre, mais le fait est que commercialement, et on voulait participer, en tout cas à One Piece, on voulait participer à ce nouveau manga. Et à l'époque, Naruto et One Piece étaient encore à égalité. Ouais. Très bien. Voire même plutôt Naruto, Saiden Naruto. Voilà. En 2007, Naruto, un manga vendu toutes les 17 secondes. Ouais. Ça a la différence de... Tu vois, c'est vrai quand même qu'il y avait autre chose à l'époque. Hein. Voilà. Et par rapport à ce type de coffret, en tout cas par rapport aux séries qu'on pouvait récupérer, on avait aussi une acquisition globale où on allait chercher de la vidéo pour le mettre à la télé. Donc notamment MCM, hein, justement. Voilà. C'est écrit sur le truc de Mar, mais vous avez littéralement vu sur MCM. Hein. Ça n'existe plus aujourd'hui. Ça n'existe plus. C'est collector. Non, c'est le coffret Paradise Kid derrière marqué. Des stickers pour personnaliser le téléphone, le baladeur MP3. Voilà. Ça me termine. Ça date, hein, je suis désolé, ça commence à être daté. On avait aussi, alors il y a beaucoup de titres, il y a eu beaucoup de titres dans le catalogue, mais des titres phares, et ça peut-être ça va arranger une transition, mais il y a eu des titres où on a pu récupérer donc des droits télévisuels. Naruto, je suis arrivé un petit peu après chez Kana Home Video, mais Naruto,
a été doublé. Voilà, ils ont cherché à avoir la standardisation le plus. Doublage en Belgique, si je me trompe pas. Non, en France. Ah ouais? Oui. Naruto, c'est doublage en France. One Piece, c'est doublage. Ah oui, c'est One Piece. One Piece, c'est doublage en Belgique. Et on a commencé à se dire qu'on pouvait nous aussi doubler. Donc on a fait doubler Mare Haven, on a commencé à faire d'autres doublages. Quel doublage en plus? Et on essayait de choisir des vrais acteurs. Et je crois que le Bilboquet, c'est la voix du tigre de Frosties. Tout à fait. Et alors, Babo, pour être précis. Exactement. Pour revenir donc à des titres phares, Black Butler a été une ouverture. Ok. Parce que Square Enix, qui avait le manga, et aussi donc Aniplex de l'autre côté pour l'animé, nous a proposé de faire tout un ensemble, dont de la communication. Et on s'est dit, il fallait en profiter. Donc on a été chercher ce type de marque, on va l'appeler 360 degrés. Ouais. Comme ça tourne autour de toutes les composantes de l'édition vidéo et édition papier. Alors justement, toi Mathieu, en vrai, est-ce que c'est quelque chose qui t'a embarqué dans l'animation japonaise, tous ces coffrets, tous ces trucs-là à l'époque, et qui justement t'ont permis par exemple d'arriver chez ADN et de comprendre un peu mieux déjà le système Moi, c'était pas forcément les DVD, mais c'était beaucoup ce que je consommais à la télévision, parce que grosso modo j'étais club Dorothée Génération, donc et en fait ayant été biberonné à ça, forcément ça te reste, et à un moment donné tu as envie de travailler dans des métiers qui te passionnent, que ce soit l'édition papier de manga par laquelle je suis passé, ou aujourd'hui une plateforme de SVOD comme ADN. Mais c'est vrai que ça a un impact. Et après, moi, la relation que j'ai avec ces coffrets-là, c'est évidemment des séries, j'imagine comme toi, Soso, c'est des vraies séries qui t'ont marqué, que tu regardes et que tu revois. Il y a besoin de collectionner aussi. Exactement. Il y a toujours ce petit côté un peu matérialiste, mais tu sais, de collection, où on aime ça, c'est l'objet qui est beau, etc. Tu hoches la tête, mais toi, ça devait être une catastrophe, ça. Chez moi, c'est une catastrophe. Depuis que je fais la Japan Expo, depuis 2011, je crois, je passais toujours à un stand où ils vendaient plein de coffrets. Et le dimanche, c'était 3 coffrets pour le prix d'eux. Ah bah oui. Un enfer. Et à chaque fois, au bout d'un moment, j'étais en fait, je les ai tous. En fait, j'ai tout ce que je voulais. En fait, t'étais la meilleure Yankee de Canon Vidéo, quoi. Oui, jusqu'à avoir le gros coffret Naruto, énorme, là, où tu l'ouvres. Le coffre, ouais, j'ai le premier coffre comme ça. Il est toujours à la maison, comme ça, posé. J'ai jamais regardé un seul DVD parce que je regardais sur ADN. Mais j'ai le coffret, je suis contente. 17 coffrets. Alors, non, j'en ai qu'un. Non, 17 coffrets. 17 DVD. Ouais, 17 coffrets DVD. 51 DVD. Ok. T'as 51 DVD chez Watt, tu te rends compte? Ouais. Mais jamais ouvert, du coup. Si, quand même, j'avais testé un peu. Mais je me dis, si un jour j'ai des enfants, t'as un problème internet, c'est plus diffusé. Voilà, alors ça fait beaucoup de composantes. Hein. Nous aussi, on jouait là-dessus à l'époque, mais c'est vrai. Ah, mais j'aime bien, genre, je te mets un petit DVD. Aujourd'hui, tu regardes qu'un seul DVD. Comme ça, t'as un nom limité. Oui, je trouve des raisons d'acheter. Non, mais c'est pour la collection, c'est des beaux produits. Oui, comme quand on bien achète sûr, c'est pour la collection. des figurines. Quand on achète des figurines, forcément, ça ne sert pas à grand-chose en soi. Ça t'aide pas. Ça dépend. C'est juste que c'est beau et je trouve que les coffrets et tout, c'est pareil. À l'époque, en effet, il y avait une vraie problématique de savoir qu'est-ce qu'on devait rajouter. Parce que tu regardais ça à la télé. Comment je devais me dire que si t'aimes ça, ok, tu l'as peut-être vu en VF, je te rajoute la VOSTFR dedans, qu'est-ce que je pouvais mettre? Et c'était un brainstorming à chaque fois de trouver une nouvelle offre, une carte postale. On commençait par des marque-pages alors qu'on vendait des DVD, mais je mettais des marque-pages dedans. Ça marchait. Les beaux secrets de fabrication de l'époque. On avait fait des coffrets, donc tu vois, avec la figurine donc de Death Note. Ah là, tu vois. J'ai aussi des livrets collector dès qu'on commençait à. Les livrets, ça marche bien. Ça. Mais l'éditorial, ça demande aussi beaucoup de temps et c'est un coût qui est un peu différenciant. Même sur, alors j'avais rapporté celui-là parce que celui-là il a une valeur particulière parce que. Il y a quoi à l'intérieur? C'est un bracelet éponge de One Piece qu'on avait fait valider à l'époque à Toei. J'en suis très fier parce que ça a été chaud comme la braise. Et on n'avait pas prévu
Déformation. Voilà, l'épaisseur, donc vous pouvez voir, bien blister avec un, Oh, le bonheur. voilà, avec un beau papier. C'est vrai que ça rend bien, quoi. Et Vraiment. donc c'est très, ça aussi c'est. Dans les rayons, ça c'est devait être collector. injouable. C'était pour ça que c'était une belle expérience. J'aime bien comment il est positif. C'était une belle expérience. Bah, j'ai pas le choix. Bah, ça t'a parce que, servi, quoi. Au moins, derrière, tu savais qu'il fallait plus le faire, quoi. Voilà. C'est comme ça. Mais voilà, il fallait trouver le plus qui amène, qui amène à la, Ouais. à l'acte d'achat. Mhm. Mais voilà, ça coûte cher aussi. Il faut Ouais, pas, bien sûr, faut pas bien sûr. s'en cacher. Et du coup, il fallait trouver une économie. Donc encore une fois, je reviens, c'est Ouais. tout l'univers qui se retrouve maintenant, 15 ans après, quand vous sortez un coffret. Alors, il y a d'autres éditeurs DVD, enfin en vidéo, mais quand vous sortez une série, niveau com, niveau market, il y a un univers qui se construit. Et nous, on avait essayé de rendre notre économie le plus viable possible, Ouais. parce que on avait des coûts de doublage et de mise aux normes télé qui étaient Évidemment. importants. Évidemment. Alors, évidemment, il y a aussi tout un autre pan. Maintenant, on est passé du DVD au Blu-ray. Ouais. Justement, cette transition, elle a été effectuée comment? Parce que on sait qu'aujourd'hui, notamment dans le chat, il y en a, ils sont en mode justement, est-ce qu'on a plus de Blu-ray à venir? Bah, Est-ce qu'il y a des choses? Parce qu'en vrai, effectivement, le système du Blu-ray aujourd'hui, c'est ouais, un peu voilà. la norme. Moi j'aurais bien aimé, mais le constat, malheureusement, depuis 10 ans, c'est que le marché du DVD perd 20% tous les ans. Wow. Bon, moi, il reste plus rien, quoi. Voilà. Et le Blu-ray marche très bien quand c'est un film. Ouais. Et sur la série, c'est pas trop rentable. On peut rentrer dans des coûts, mais grosso modo, quand un DVD, vous allez payer 500 € pour faire un master, c'est-à-dire que vous allez faire le premier DVD qui vous sert à copier tout le reste. Ok. Ça coûte 200-300 € de Glass Master, donc c'est le premier DVD. Et puis après, vous allez avoir la personne qui met le programme du DVD à l'intérieur, et puis vous allez avoir celui qui fait le sous-titre, celui Ouais, qui bien fait sûr. la traduction, etc. Donc c'est des coûts qui s'amoncellent. Or, le Blu-ray, il a une première phase qui est à entre 1000 ou 1200 € déjà de Glass Master. Ok. Donc ça met déjà une... Et donc, c'est plus cher en termes de c'est production de plus base. cher en termes de production sur le disque. Même si vous pouvez mettre plus d'épisodes, Mhm. en fait, finalement, on ne le fait pas. Parce qu'on améliore la qualité de Ouais. l'épisode Ouais. Bien au sûr. détriment Tous les- du en fait, nombre. tout est plus lourd, donc de facto, tu ne gagnes finalement pas tant Pas d'espace tant que ça, non. Et donc là-dessus, par rapport au Blu-ray, on a sorti les films de One Piece en steelbook, Mhm. mais on se réserve, voilà, quand ça doit être exceptionnel sur un coffret. Mais n'oubliez pas, voilà, les droits, enfin pas les droits, mais les coûts sont exponentiels très très vite. Ouais. Donc on l'a fait sur Slam Dunk, Tout à fait. voilà. Donc, Très beau coffret en plus de ça au demeurant. moi j'aime beaucoup, en tout cas l'effet Ballon ballon de de basket, basket que mes anciens collègues Maxime et Alexandre ont cartonné. Mais là-dessus, encore une fois, c'est préférable au film. Voilà, je préfère le dire. On a essayé de le faire sur, et là on va crever l'abcès tout de suite, on a essayé de le faire sur Boruto et sur One Piece Wano, Mhm. et on n'en a pas vendu assez. Ok. Voilà, on n'a pas été rentable du tout, du tout. Donc en gros, en fait, moi parce que justement il y a des gens qui sont en mode justement, attends, Quand investissez. est-ce que- voilà. Est-ce que vous pouvez investir sur les Blu-ray? En fait, là vous avez un véritable élément de réponse en fait. C'est juste que même pas si possible, ouais. en fait il y a une partie de passionnés qui le veulent, Mm. et on en parlait C'est un pas petit peu assez, avant, ouais. avant l'émission, mais il y a toujours ce côté où il y a effectivement il y a une fanbase à contenter et qui le veut, mais il y a aussi la réalité du marché qui fait que derrière, en fait, Bah, s'il n'y a pas une ouverture grand public, en fait, ça devient ultra compliqué à voilà, rentabiliser. c'est très très compliqué. Donc un Blu-ray, voilà, ça a un certain coût. Et puis on achète une licence, un graphiste nous fait le visuel, il y a plein de choses. C'est plein de petits coûts, mais en effet le Blu-ray, voilà, on a tenté, on a cru que voilà ça pourrait marcher. Et on est désolé par rapport au reste des fans, mais non, le DVD réussit et on ne gagne pas d'argent, enfin on gagne presque pas Ouais. d'argent dessus, mais au moins on a un Vous produit arrivez à pouvoir voilà. finir ces collections-là. Exactement. Et on continuera Boruto en DVD, Mhm. et on continuera One Piece Wano en DVD. Et à la fin de l'année, les sorties reprennent avec One Piece équipage 11 et 12. Très bien.
Ok, Ouais. très bien, très cool ça du coup. Donc vous avez quand même de la sortie qui arrive. Ah oui, et ça Boruto continue. l'année prochaine, et voilà, ça va continuer. Et on arrive aussi à la fin de la diff. Donc on attend les prochaines diffs. Et n'oubliez pas aussi que quand on récupère un DVD, on ne met pas que de la VOSTFR, Bien sûr. parce que sinon tu regardes sur ADN, hein, t'es tranquille chez toi, Mais- peinard, t'appuies. T'inquiète pas, on Là, y vient justement à voilà. ADN, ne t'inquiète pas. Et donc là, sur la VF, voilà, on essaie d'avoir un maximum de données, dont la VF. Ouais. Il faut attendre qu'elle soit doublée. Toi, tu consommes du Blu-ray ou pas du tout? Ou c'est uniquement streaming? Blu-ray, bien sûr. Quelle question. Bah, bien sûr, Après, moi, ce que j'aime bien, c'est que des fois, dans les coffrets Blu-ray, t'as plus de choses à l'intérieur. Tu vas avoir des beaux artbooks. Des fois, moi, je sais que j'ai pris le Blu-ray de Boruto, le film. J'ai pris le Blu-ray de The Last. Parce que tu avais des fascicules dedans, tu avais des notes de Kishimoto qui sont hyper cool, qui sortent des artbooks, des databooks, et qui ne sont pas édités encore en France. Je crois que les databooks Naruto ne sont pas Non. encore édités. Donc c'est pour ça qu'on a des petits extraits comme ça. Donc moi j'ai celui-là à la maison. Sur Et- le côté ADN. Ouais, j'allais voir. Moi aussi, il m'a. Pas vu depuis il m'a 2002, hein, fait les gars, bizarre. vraiment, il était porté disparu. Ah, c'est pour ça que ça devient vintage. Mais tu Waouh. vois, genre, même si je vais pas forcément le regarder ou quoi que ce soit avec le Blu-ray, quoique je crois que j'avais déjà regardé en Blu-ray parce que la qualité, voilà, c'est quelque chose. Mais j'ai acheté, il y avait des coffrets Blu-ray aussi assez grands. Il y avait Sakura Card Captor. Ah oui, tout à fait. Oui, 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 Évidemment. exact. Bien les évidemment. formats 4, ouais. Ce qu'on Ils appelait les formats 4. Incroyable. On en a non, sorti, ouais. Bah, c'est le grand avec un peu blanc et jaune là, que j'avais pris à l'époque justement sur le stand. Là, j'ai fait ah bonjour, je l'ai pas celui-là. C'est bon, j'ai trouvé les seuls que j'avais Et pas. pareil, tu parlais de films, films d'animation. Bah, il y avait les 3 films Berserk que j'ai pris aussi parce que c'est le même, c'est format A4. Il y avait pas un Death Note aussi? On a sorti Death Note, on a sorti J'ai le Black Death Note. Butler. Voilà, j'ai le Death On Note. a sorti les 11 films de Naruto aussi. Pardon. Pourquoi je l'ai pas celui-là? Voilà, le blanc. Ok. Donc ça, tu vas rechercher sur... Je vais bah. sortir. Et là, même Là, pendant sur le le live, je vais faire. téléphone, eBay. Alors. Ouais, les A4, les A4 avaient été une demande un peu bizarre dans les formats de... Alors si je m'abuse, le premier à en avoir sorti, Dybex, Ouais. Oui. qui avait fait de très beaux coffrets comme ça. Et nous, on les a un peu élargis parce qu'on avait beaucoup plus de choses. Et puis on a refait voilà, tout ce qui était Fairy Tail, Hunter x Hunter. Là aussi, un Fairy Tail, c'était pas une série Kana. Ouais. Ça a été un peu compliqué, mais on l'avait récupéré la VF. Ah oui, C'était d'accord, nous ok. c'est nous qui avions fait la VF. Ok, vous aviez, fait, vous aviez été la localisation, quoi. Ouais, c'est nous qui avons Ok. fait la VF Ok. pour le mettre sur. Donc ceux qui c'est ont 17 trouvé Natsu albums. quoi. La Voilà. bonne VF Sur de Natsu. C17. Ouais, c'est 17, c'est chaud. D17. D17. Ouais. C'était D17? D17. À l'époque, c'était D17. Je... 17. Waouh. Là, on est dans 5 les- épisodes par jour. Là, on est très. Là, on, là, on Tu est l'as dans les loupé, très c'était fonds, mort. hein. Par Ah contre. ouais, ouais. Ah, on nous pose Littéralement. plein les de rater. questions, hein, on nous pose plein de questions vis-à-vis des Blu-ray, mais on nous parle notamment de la collection VOSTFR. Quid de ça? Ouais, on essaye de, voilà, de voir, mais en effet, le coût de l'achat de la licence Hmm. permet pas de, tu Ouais. vois, sur la traduction. Ça peut être des petites productions, mais Mhm. ne serait-ce que c'était 1500 exemplaires de mémoire sur les VOSTFR et on est à peine arrivé à la moitié en vente. Tu vois, Ouais. donc, Après, ouais. je tiens à dire quand même que j'ai découvert des animés grâce au fait qu'il y ait les DVD, parce qu'ils étaient plus sur les plateformes. Mm. Je pense à C'était nous, Bien sûr. Hein. que j'avais découvert, du coup, je mettais mon petit Blu-ray comme ça. Pareil, Fruit Basket, je l'ai découvert aussi en DVD. J'avais le coffret DVD. Et il y a plein de licences comme ça que j'ai découvertes comme ça. Je pense à même Wolfrain, littéralement, je crois qu'il est nulle part. Et t'avais que en DVD. Donc c'est vrai que moi, c'est quelque chose que je continuais à faire il y a encore, avant Covid. J'allais à Japan Expo et j'allais voir en fait des licences qui a plus des fois sur les plateformes. Peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure sur les choses qu'il y a ou qu'il n'y a pas par rapport aux droits. Mais on découvre encore pas mal de choses grâce au coffret parce que tu as la licence là-dessus, mais t'as plus les droits de diffusion. Oh non, et puis on acquiert des droits du temps en fait De toute d'exploitation. façon, Ouais, c'est c'est du ça. temps. Il y a toujours un contrat, il y a une Il y a une expiration. durée, à toute voilà, la il y a une licence. durée. Donc c'est entre 5, 7, 10, 15. Et donc plus quand tu fais la VF, en fait, tu rajoutes Ouais. du Ouais. temps. Donc c'était aussi essentiellement pour ça qu'on le faisait. Donc la VF permettait une exploitation plus longue par le fait que tu Voilà, avais voilà. les droits sur ta VF à toi. Exactement. quoi. Exactement. Évidemment. Bon, justement, on parlait un petit peu de VOSTFR et autres. On va passer un petit peu sur la création d'ADN.
Parce que là, justement, on rentre un petit peu dans le vif du sujet avec les exploitations, comment tu gères tes droits. Là, on commence à arriver sur quelque chose d'assez intéressant parce que moi, du coup, je suis assez curieux parce que on sait qu'il y avait Crunchyroll qui a été fait dans un truc un petit peu particulier avec des étudiants et tout le bazar. ADN, c'est quand même arrivé très vite sur un truc plus professionnel, avec des entreprises qui ont encadré ça le plus rapidement possible. Je suis très curieux justement de comment l'idée est venue sur la table. Et après, justement, on va venir avec toi. Donc, du coup, Mathieu, comment tu fais vivre ce genre de plateforme-là? Je vais faire le Ouais, passé. tu fais peux le faire, futur. vas-y, je t'en Merde. prie. C'est le cas du storytelling passé. Non, mais Pascal, c'est la Il y était. caution, c'est la caution Ok. de l'époque. Oui, mais il Ok. Il y connaît tout. était, il peut raconter. Il connaît tout. La première étape avant ADN a été Genzai en 2011. Si vous l'avez, j'espère que vous l'avez regardé parce que c'est Je l'avais, un de mes bébés. Je l'avais. Euh, Mais on n'attendait pas beaucoup à l'avoir. Hein. 4 séries. Ouais. En face de Caseplay, Tout à fait. en direct. Ouf. Donc, en fait, Genzai était un partenariat avec Crunchyroll à l'époque. Crunchyroll n'était pas encore en France et on avait utilisé leurs outils techniques comme Coq et tout le marketing, tout le commercial, tout le reste était nous. Essentiellement moi, tout seul dans mon garage le week-end. Non, c'est pas vrai. Mais on avait de la technique et tout. On dirait mais Steve Jobs, c'est nous. mais c'est pas long. C'est pas long. Je te jure, c'est Et donc, voilà, vérifier des traductions, des trucs comme ça. Et on avait démarré Genzai. Ce qui nous permettait, en fait, était un premier outil anti-piratage. Bien sûr. Ce qui permettait de dire, on est légal, et en face de nous, t'as pas le droit d'y être. De toute façon, ça a toujours été un peu l'objectif principal aussi de ces plateformes, c'est de participer à cette Oui. destruction-là du piratage, mine de rien. Alors, la destruction, non, parce qu'il y avait des choses, moi, j'aimais bien. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y en avait certains qui étaient éthiquement, même s'ils n'avaient pas le droit de le faire, c'est quand même une des démarches qui fait qu'on est le deuxième importateur de manga, etc. Bien sûr, etc. mais après, encore une fois, tu sais, c'est toujours la frontière entre C'est la frontière. la zone grise du on peut consommer, on consomme pas, c'est ça qui a permis. C'est toujours très compliqué. C'est toujours de toute très façon. On sait que compliqué. c'est très touchy, Et même donc, encore aujourd'hui. Et donc, par rapport, Genzai était en 2011 et a vécu 2 ans. Et, Ah, quand même. ouais, jusqu'en 2013. Et en 2013, en fait, il y a eu un besoin Mhm. de la part du groupe de Game One G1, en fait, Ouais. en création de G1. Et on est arrivé en disant, bah, on a peut-être une offre. Donc on s'est réunis. Alors il y avait voilà, autour de la table aussi bien Caseplay Ouais. était, avec lesquels on avait de bons rapports. Donc on avait Sylvie Brévignon, et puis chez nous on avait Benoît de Toriac, Laurent Duvaux. Donc ça c'est des personnes qui travaillent au sein du groupe. Et moi-même, derrière, donc on réfléchissait, même ADN, hein, au début c'était pas ADN, le nom était... Ah bah je etc., me doute voilà. bien qu'on est passé par des phases. Et en fait, ça a créé cette première scission entre nous et Crunchyroll, parce que Crunchyroll ne mettait pas, en fait, ne croyait pas à la valeur de la télévision encore. C'est-à-dire qu'ils se Oui, disaient ok, ça doit oui, être d'accord, numérique ok. et c'est terminé. On est déjà dans l'ère numérique, alors que nous, on croyait vraiment que voilà, En France, c'était très implanté encore. Hein. c'est bien implanté aussi, et c'est toujours bien implanté, mais bien sûr que Sur là les maintenant, animés moins quand même. oui, mais beaucoup moins. Mais c'est Game One et J1 continuent à diffuser à fond, manga, etc. Ouais. Et il y a eu, je pense aussi grâce à ça, la diffusion de Captain Tsubasa quand ça a été revenu sur TF1, etc. Donc je pense que on est attaché à notre télévision et Crunchyroll n'y croyait plus trop, en tout cas pas encore. Donc il préférait se mettre en retrait et nous laisser voilà, récupérer nos billes et avancer. Donc on a fait un partenariat avec Caseplay, puis on a créé une entité avec J1. En fait, J1 venait chercher nos séries chez nous. Une dizaine, et on promettait une dizaine de séries tous les trimestres. Oui. Donc en VO-STFR. Un calvaire le début. 10 Tu m'étonnes. 10 en 10 3 mois. séries, Tu 10 séries à m'étonnes. diffuser avec moins d'une semaine pour les faire traduire, les mettre aux normes, faire du montage, etc., récupérer ouais. l'épisode, bon bref. Un calvaire, mais on a réussi. Ok. Et en fait, bon, ça démarrait ça démarrait mollement sur ADN, parce qu'on avait un bon partenariat avec J1, et puis on avait, voilà, il y avait de l'argent en jeu, et ils ont profité de nos apports en animé pour faire gonfler leur chaîne, et tant mieux. Et puis c'était, voilà, encore une fois, c'était un contrat.
mais on avait une période d'exclus pour eux. En fait, Ouais. on leur avait laissé 2 semaines d'exclus. Ok, oui, d'accord, ok. Et Ah c'est oui, quand ça même. qui nous bloquait. Ah. Et en 2016, il me semble, 2017, même un petit peu avant, on a cassé cette clause du contrat. Et à partir de là, ADN a grimpé. Ouais, en fait, le J+1 finalement a permis en fait de Voilà, rattraper le mais truc. parce que c'était J1, c'était le J+1. Tout à fait. Et nous, on a récupéré cette notion-là et donc on a mis en avant, mais ils continuaient en fait à avoir de l'audience, donc il n'y avait pas de problème. Ils avaient leur audience à eux et ça nous permettait à nous de commencer à se conforter et à avoir un peu plus, ne serait-ce que de liquidité pour aller chercher d'autres licences. Parce que ça devenait de plus en plus concurrentiel. Ah bah oui, évidemment, l'ère du streaming est arrivée très fort, 2017-2018. Oui. Puis après, Covid évidemment, et alors là... Alors là, ça a été un... Là, ça a été incroyable pour tout le monde. Justement, Mathieu, toi t'es là depuis combien de temps chez ADN déjà? Ça va faire un peu moins de 2 ans. que je suis Ouais, chez alors ADN. justement, je suis très curieux d'avoir un petit peu ton avis aujourd'hui sur comment justement tu vois l'animation à travers ADN, parce que mine de rien, c'est quand même la plateforme en concurrence directe avec Crunchy aujourd'hui. En plus, produit Kokoro, full français et tout le bazar. J'avoue que je suis très curieux d'un petit peu, toi, avoir ta vision aujourd'hui sur ce que devient ADN, notamment à travers ses productions originales, et aussi, mine de rien, tout l'héritage qu'il a, parce qu'on sait que vous travaillez énormément sur le catalogue patrimoine, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, Carrément. avec toutes les séries qu'on a connues dans les années 80, justement, tu parlais du Club Dorothée tout à l'heure. Donc du coup, je suis assez curieux de voir un petit peu comment vous continuez de faire vivre cette plateforme et vers où vous voulez aller pour le futur. En fait, ADN, c'est exactement ça. C'est une plateforme française et on en est fier, on en a conscience. Donc on sait déjà qu'on ne va jamais aller rivaliser avec justement les gros Américains. Donc tout ça, c'est un travail de sortir un peu son épingle du jeu. Et donc tu le fais par différentes choses. Donc évidemment, tu travailles ton catalogue, tu essaies de récupérer toujours de nouvelles licences, tu travailles sur le service de la plateforme pour que la plateforme soit évidemment la plus performante possible. Alors il y en aura toujours qui te diront qu'il y a un milliard de choses encore à améliorer et c'est ce qu'on fait, c'est ce que nos équipes de prod le font exactement. C'est normal et en tout cas on s'attelle à changer tout ça. Et après, effectivement, l'idée, c'est de développer différentes choses. Donc, comme tu le disais, tu as les productions originales. Donc, nous, c'est important pour ADN de développer ces productions-là, de travailler avec des studios français, de mettre en avant des artistes, pour avoir des choses que d'autres pourraient ne pas développer. C'est hyper important. Et après, ça passe pas que par le contenu et le service, mais c'est aussi un peu tout ce qui va venir autour. Donc, nous, on essaie vraiment de travailler cet esprit de communauté autour d'ADN parce que on a vraiment des fans de longue date, tu vois, a priori, depuis la création. Et c'est hyper important. Donc, nous, on essaie de faire un maximum de choses pour que nos abonnés se sentent intégrés. Et à un moment qu'ils se disent, je vais aussi sur ADN, pas que parce qu'ils ont telle licence, mais aussi parce que j'aime la marque, j'aime ce qu'ils proposent, j'aime comment je me sens intégré, comment on me parle, comment on communique. Donc c'est hyper important. Et donc voilà, nous, on a plein de choses à faire, clairement, pour le futur, mais c'est hyper passionnant. Et puis en plus, oui, ça prend aux tripes. Exactement. Moi qui vous ai suivi quand même pendant quasiment 2 ans, on sait qu'il y a eu pas mal d'événements. Vous avez fait la Japan Expo, vous avez fait Angoulême, vous avez fait Annecy notamment. Annecy qui a été un gros enjeu maintenant pour vous, justement, à travers ces productions françaises-là. Est-ce que justement Annecy, en fait, par exemple, ce genre d'événement-là, c'est quelque chose qui va faire découvrir la marque? Parce qu'on ne se rend pas forcément compte, mais on est beaucoup dans notre propre prisme, dans la Japanimation et autres. Et du coup, je suis assez curieux que... Est-ce que justement un festival comme ça, qui a une renommée aujourd'hui internationale, est-ce que c'est ce genre d'événement-là qui peut faire ouvrir la plateforme à l'international sur le pan animation? Ouais, alors oui, mais pas que. Il y a un objectif sur Annecy, c'est vraiment de se dire que en fait, c'est l'endroit où effectivement tu as tous les professionnels de l'animation qui vont être réunis. Nous, ça nous permet en fait de faire notre place en tant que plateforme française, mais aussi en tant qu'acteur dans le milieu de l'animation. Donc, c'est pas tant, j'ai envie de dire, une communication pour le public et pour les abonnés, mais c'est aussi une manière de montrer à des studios qu'on existe, qu'on a des productions originales qui sont lancées. Et donc, c'est aussi une manière d'essayer de travailler ça et d'en développer toujours plus avec que ce soit des studios français ou internationaux, mais principalement français.
Et évidemment, après, ça nous aide auprès de d'autres diffuseurs. Quand on a des séries dont on a les droits, qu'on doit vendre à l'international, c'est hyper important. Ça, c'est clair et net. Et ouais, ça travaille à l'image de marque d'ADN pour une ouverture à l'international, mais pas que sur le plan, tu vois, ouverture d'une plateforme, quoi. Ok, mais d'accord. aussi sur vraiment les relations. Ouais, bien business, sûr. etc. Juste aussi sur le plan relationnel et professionnel, mine de rien. Ça reste, de toute façon, on le sait, hein, ça reste un des festivals les plus en vogue sur tout cet aspect-là. On sait que Netflix propose aussi toutes ses productions là-bas. Enfin, on a vu Guillermo del Toro l'année dernière. Bref, il y a eu une quantité de talents extraordinaire. Toi, du coup, tu parlais un petit peu du fait que tu connaissais ADN depuis le début. Oui. C'était quoi le titre qui t'a ramené sur ADN? Je te laisse deviner. Alors, c'était Naruto et aussi le fait qu'ils allaient diffuser Boruto aussi. Mais après, moi, je voulais une plateforme où moi, j'avais toujours eu du mal, que ce soit au niveau du format papier ou du visuel. Tous les sites, tout ce qui est voilà, les trucs de piratage et tout, parce qu'en fait, bah, on a connu cette époque dans les années 2000 où on regardait sur des trucs de fansub et tout, donc forcément, ça nous a aidé à regarder des choses. À l'époque, on n'avait pas tout ça. Je me rappelle de Vampire Night, à l'époque, bah, il n'y avait pas. Il n'y avait que sur Dailymotion, youpi. Mais du coup, tu avais ce côté pas de qualité. Tu regardais en 360p, tu avais les sous-titres, est-ce que c'était vraiment les bons? Il y a tout ce délire-là. Les pubs, genre c'était ignoble. Et le fait d'avoir un truc propre, quali, tu mets 720p, voire 1080 quand c'était dispo, t'es là en mode « Oh, quel plaisir !» Parce qu'en fait, moi, je me dis, j'ai envie de regarder ça de la meilleure des façons, tu vois. Et le fait d'avoir, tu vois, on a des plateformes, t'avais Netflix, tout ça, machin. Bah, pourquoi on n'aurait pas eu ça pour l'animé, tu vois? Et le fait d'avoir ça, je me dis, bah, je vais pas faire ma clocharde, je vais payer mon abonnement, tu vois. Vu que j'en consomme, autant le faire bien, tu vois. Et quand tu sais à quel point, en plus, les animateurs et tout, ils taffent comme des fous, ne pas essayer de donner un petit peu de force en regardant ça de manière piratée, voilà quoi. Et c'est vrai que moi, ce que j'aimais bien, c'était du coup faire le petit tour du catalogue. Et il y avait en plus, des fois, il y avait une espèce de duel sur le côté, préférer lequel ou lequel. Toujours. Et c'était très cool. Je suis en mode, mais c'est trop bien parce que je voyais un peu, tu avais les pourcentages et tout. Et c'est vrai que moi, ce que j'aimais bien chez vous, c'est qu'on retrouvait aussi des anciennes licences. Et bon, alors je sais que des fois, il n'y a pas tous les droits, ils disparaissent. Vous n'avez pas Perfect Blue à un moment donné? Si, il y a eu Perfect Blue. Ouais, c'est chez vous que je l'ai regardé, tu vois. Et je sais qu'il y avait une belle édition Blu-ray qui était plutôt bien partie à l'époque, il me semble. Mais ouais, voilà, j'ai regardé ça dessus. Il y a les Sakura Card Captor. Ah oui, il y avait Clear Card qui était arrivé. J'étais en mode, ah, c'est bon, il est long. Parce que moi, Sakura, c'est toute ma vie. Je compte me faire un tatouage Sakura sur la tête. Ah oui, très bien, ok. J'ai un petit problème avec Sakura. Mais voilà, moi, pour moi, il y avait une importance du fait d'avoir de la qualité, les sous-titrages. D'avoir le choix aussi, VO, VF, de ne pas avoir de pub, quoi que ce soit, vraiment un confort de visionnage. Et le fait aussi d'avoir une plateforme comme Netflix, des fois, t'es là, on regarde quoi? Bah, je fais la même chose sur ADN, quoi, en fait, littéralement, je suis en mode, qu'est-ce qu'on me propose? Et moi, ce que j'aime bien, c'est que ADN, quand j'y suis allée, je trouvais ça quali, au niveau visuellement, et même recherche, je trouvais ça plutôt pratique, c'était bien, alors qu'il y a des fois des plateformes où tu es en mode... je souffle un peu sur la méthode ou des trucs comme ça. Moi, ma mère, je l'ai envoyée sur une plateforme, elle était en mode, j'ai pas compris, j'ai regardé un truc, c'était pas dans le bon ordre. Oui. Bah là, au moins, t'es sûr que t'avais dans le là, bon ordre. ouais, au moins, au ODN, t'as toutes les saisons, t'as tout ce qu'il faut, c'est carré, c'est carré dans l'axe, quoi. Alors, du coup, on va continuer un petit peu sur cet aspect des licences, parce que justement, donc Kana et ADN ont travaillé ensemble dès le début. Justement, qu'est-ce que ça a facilité dans les boucles de création? Parce que quand tu as le manga chez Kana, j'imagine que ça va être quand même facile. Enfin, c'est plus simple d'aller chercher une licence que pour ADN ou même Kana Home Video d'ailleurs. Bah, alors, il y a Annecy pour les films, en termes géographiques et tout le monde se voit, mais il y a le MIP en octobre où c'est un salon à Cannes où tout le monde vient se voir aussi et partage aussi ce type d'infos. Et il y a le Tokyo Anime Fair qui est au mois de mars au Japon. Et là où c'est nous qui allons nous déplacer. Donc Crunchyroll, Wakanim, ADN, Feu Wakanim du coup. Feu Wakanim. On se retrouvait tous là-bas en concurrence. Et en effet, parfois on mettait en avant le fait qu'on ait le manga.
pour récupérer l'animé et essayer aussi de dire, bah voilà, on veut aussi le merchandising. Ouais. On veut aussi ce type de... Voilà, donc on augmentait l'offre par rapport à d'autres personnes qui ne prenaient que des territoires, par exemple. Donc la difficulté, c'était de venir en n'ayant rien d'autre et de se dire, bah, on va prendre que les territoires français quand Crunchyroll prenait Monde. Tout à fait. Oui, il y a toujours eu ce rapport enfin, mine de rien, d'argent, parce que du coup, entre les droits français et les droits monde, bah, tu te doutes bien que c'est pas la même, mon pote. Donc, et il y avait aussi Netflix et Amazon qui sont rentrés dans la truc. Disney+, évidemment. Et Disney+, qui arrive maintenant. Mais les premiers, vraiment, là où j'ai pu voir la différence, ça a été Netflix avec Seven Deadly Sins. Ouais, ok. Où on était, comme on a eu Fairy Tail à l'époque, comme c'était la même entreprise qui vendait les droits de Seven Deadly Sins, on était bien parti. Et ça s'est passé à une semaine près, juste avant. Puis ils sont arrivés, ils ont fait le chèque. Mais sans rien, ils ont fait le chèque et ils ont eu la série. Donc c'est plein de petits... Voilà, plein de petits... en fait, on se rend pas compte. Mais tout se joue à tellement de petits détails. En fait, et puis le fait qu'on parte aussi. Je remets ça en avant, mais le fait qu'on aille les voir au Japon, qu'on se déplace, qu'ils commencent à nous connaître, qu'on ait la puissance d'un groupe ou bien forcément comment je pourrais dire ça, la connaissance de la série, de se Bien dire sûr. Parce que All the Anime qui fait des DVD crée aussi des belles choses. Mais ils sont petits, enfin ils étaient petits par rapport à nous, ils ont réussi à avoir des... le marché est assez grand pour que tout le monde puisse trouver sa place. Et en étant français, en marquant aussi notre puissance d'importation de manga, notre histoire, je pense que c'est pas simplement avec Kana. On a des relations. Bien sûr. C'est bien, ça peut aider, mais il y a plein de titres qui ont été à la concurrence alors qu'ils sont chez Kana et inversement. Et je vais rajouter aussi une chose par rapport à ADN, le quota aussi, le fait qu'en France, on ait besoin d'investir pour la production, fait que ça nous apporte aussi quelque chose par rapport à d'autres acteurs du marché. C'est-à-dire que notre quota de payer une part pour la production d'animation, c'est aussi un bien, je pense, nécessaire pour qu'on puisse récupérer d'autres choses, et pas simplement que du japonais. Ouais, ok. Non mais c'est intéressant d'avoir justement un petit peu tes retours, même sur des petites, des petits trucs typiquement Nanatsu no Taizai. Je trouve ça ultra intéressant de savoir que à une semaine près, on c'était était là-bas, on pensait vraiment l'avoir. Ah mais je comprends. Et puis Comme c'est même un des boss qui est venu nous le dire, tu vois, en disant je suis désolé, vous ne l'avez pas. C'est pas la personne qu'on avait. C'est pas juste un mail que t'as reçu. Voilà, c'est vraiment. Bon, il est venu, en disant je suis désolé, l'offre. Intéressant. Ouais, c'est intéressant. Après, vu les dernières saisons. Tu parles de Meliodas quand il est allongé sur ce lit et qu'on a l'impression que c'est pas bon. Un tofu. Ouais. Un tofu. Je te jure, un tofu a une meilleure tronche. Mais bon, bref. Après, la fanbase Nanatsu, ça a quand même fait du bruit quand même. Ça a quand même très bien. La première saison. La première saison. Bon, en vrai, les deux premières étaient quali, puis après la troisième est arrivée, t'as vu Escanor, t'as fait bon frère, c'est Escalope plutôt. Donc, du coup, c'est un peu chiant. Justement, Mathieu, à travers l'événementiel, je pense notamment à Japan Expo, comment est-ce que vous faites pour communiquer entre Kana et ADN? Est-ce que vous mettez en place justement des petites choses? Parce qu'il y a quand même des... je pense notamment à plein de petites séries qui peuvent se retrouver un petit peu en symbiose sur ce genre de choses-là. Est-ce qu'il y a des biais qui peuvent se faire à travers ça? Oui, on le travaille de différentes manières, mais même pas que de l'événementiel. En fait, l'avantage d'un ADN et Kana faisant partie d'un même groupe, c'est aussi de se partager en fait des idées et définir une ligne éditoriale en se disant voilà, et comme disait Pascal, il y a la connaissance et la passion d'un secteur ou de série, donc forcément il y a des tuyaux qui se filent entre les deux entités. Et ensuite, c'est sûr qu'il y a un avantage à travailler certaines licences qu'on a en commun, et le dernier exemple et le meilleur, c'est évidemment sur
à Japan Expo, où on a monté ensemble le karaoké entre Kana, Microids et ADN, qui était hébergé sur le stand de Kana. Avec Showa Shoten, c'est ça? Et ouais, exactement, tout à fait. Et donc en fait, on se sert de ces passerelles-là. Tu sais que ce truc-là, je l'ai vu le dimanche, quand ils étaient tous en train de nous virer. J'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que ce stand? Voilà. Et vu que j'étais à Yata, genre littéralement, je n'avais pas de temps. Genre je sortais le soir et j'arrêtais Yata et j'étais là, bon, est-ce que je vais visiter la Japan Expo? Et là, je vois le stand, je suis en mode, mais c'est une blague? Mais je l'ai jamais vu, il était incroyable. Ouais, c'était un Il y a tellement de gens dessus en plus. Il y a eu beaucoup de monde. Ah, ça a bloqué des... Ouais, il y a eu des confrères standistes qui n'étaient pas hyper contents, mais C'est ça pas fait partie du jeu, notre ce genre de... Ça me fait penser Non, à mais- Game One qui est tout le temps trop fort à la Paris Games Week, tu vois, par exemple. Par exemple. Tout le temps, c'est comme ça. ça. Mais voilà, Ça, donc j'ai c'est vrai pas vu que on a nous l'occasion de mettre des licences en commun, que ce soit par le biais de l'animation, par le biais de la musique, par le biais évidemment après du papier. Donc, et puis sorti même de l'événementiel en communication plus généralement, il y a tout un tas de partenariats qui peuvent être faits, de visibilité qui sont Bien donnés sur les réseaux sociaux, de la publicité dans les mangas, des flyers dans les DVD. Enfin, je veux dire, il y a plein de manières en fait de trouver des passerelles qui sont plutôt cool. En fait, il y a des Entre bases nos entités, communicantes constants, exactement. en fait, quoi. Elles sont vraiment faciles. En fait, il n'y a pas de se dire, on se voit, on se dit, ben voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et Mhm. hop, on participe. Il n'y a même pas, tu vois, je pense qu'il y a très peu de négo, en fait, c'est notre temps. Ou en fait, vu que c'est le même groupe, Voilà. en fait, tout est facilité à travers les approuvaux. ce Ouais, genre de choses-là, quoi. exactement. Et puis après, on connaît nos ayants droit respectifs, Voilà. et on sait comment on doit traiter un sujet plutôt qu'un autre. Donc en Mhm. fait, tout est plutôt très rapide. Et puis tout le monde s'entend très bien. Donc en plus, ça, Bien sûr. déjà, c'est hyper important, mais je veux dire, ça facilite Gros avantage, très vite en ouais. fait les échanges, quoi. En tout cas, c'est ultra intéressant. Alors justement, maintenant, parlons un petit peu du futur, mais qu'est-ce qu'on peut imaginer du coup pour le futur de Kana Home Video? Parce qu'on sait que du coup, il y a, enfin maintenant, c'est Microids Records notamment pour Oui. la musique. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça? Parce que la dernière fois, tu nous avais présenté pas mal de choses, mais tu nous avais pas forcément parlé de tout ce que fait Microids. C'est vrai, parce que Citel, l'entité, a été absorbée au sein de Microids. Ouais. Donc maintenant, c'est vrai que ça s'appelle Microids. Mais donc dans cette partie-là, on a récupéré donc, le catalogue, la plupart des titres qu'on a pu garder et d'autres dont on s'est séparé, mais c'est parce que c'était des fins de vente, etc. Mais en fait, c'était des fins de droit dont on n'en avait plus besoin. Et puis, on avait, je vais dire un mot, on avait rincé certaines séries dont le potentiel Bien n'était sûr. pas forcément là. Mais Tu on parles de continue- Naruto? Non, ça on continue. C'est Naruto. Un problème? Naruto. Hein, on est Oui, d'accord. exactement. C'était pour faire en sorte que tu reposes le coffret. Voilà. C'est tout. Non, mais voilà. Non, mais voilà, il est bien. Il est bien là où il est. Il est bien Sachez là. qu'il a vraiment peur que je l'embarque. Parce que pour la petite histoire, il l'a sorti. J'ai littéralement arrêté de respirer pendant 10 secondes. Voilà. Voilà, c'est. Bon. Paradise Kiss. C'est un coffret. Changement de Tu vois, sujet. tu sens la Tu sens tension de l'attention. dire, ouais. C'est l'un de mes premiers, enfin c'est mes premiers coffrets, donc c'est. Ah, mais oui, C'était bébé, quoi. Ouais, c'est mes bébés. quel dommage. Donc au sein de Microids, on a récupéré Naruto bien sûr, Boruto, One Piece, etc. Donc on va les sortir et on va continuer. On va essayer de réfléchir aussi à des nouvelles moutures produits. Peut-être que on va ressortir des licences à nous dans d'autres coffrets. Et puis on a ce bel environnement où on peut avoir de la figurine, du DVD, du puzzle, des objets collector. Je lâche rien. Non, mais sincèrement, le chat. Voilà. Je sais qu'il y en a qui sont fans de Ayazawa, il y en a qui connaissent Paradise Kiss, au moins qui connaissent Nana. Franchement, montre le coffret, s'il te plaît. En vrai, il est magnifique. Hein. Pour le coup, vraiment, juste c'est une dinguerie. c'est un très 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 beau produit. Et donc du coup, vous pouvez voir évidemment Regardez, sous tous les Et aspects. c'est toi qui l'as Ouais, fait, c'est moi qui sois l'ai fait. fier de ça. Ouais, C'est c'est incroyable, vraiment ouais, une hein. dinguerie. Je suis. Et c'est ce qu'on disait, hein. Et dire que tu ressors ça aujourd'hui, mec, c'est Ouais. sold out Ouais, très sold out, voilà. vite. Ça, oui, 100%. Et donc, on va réfléchir en effet à d'autres façons de faire des petits coffrets. On a donc du vinyle avec Ouais. Microids Records, avec le label Kana Music, Tout à fait. mais on fait aussi du jeu vidéo. Donc là, ce sera le cas pour la sortie de Goldorak, donc, Ouais. au mois Jeux de vidéo, novembre. t'as dit? Ouais, jeux Musique vidéo. de jeux vidéo? Oui, musique de jeux Final vidéo. Fantasy prévu? Alors c'est Square Enix. Non, mais je fais mes achats, Mais je c'est fais bien, mes tu commandes. tentes. Non, mais tu tentes, c'est bien. C'est un truc de fou, toi, tu Non, tentes mais si tout, j'avais vraiment, pu- il n'y a pas de risque, quoi. C'est... Si j'avais Ah pu ouais. sortir, voilà, je serais aussi pareil, 7e Premier ciel. acheteur. Mais
on va ressortir, voilà, il y aura plein d'annonces. Alors, on nous demande Oshinoko en Blu-ray, en vinyle. Va falloir taffer, les gars. Ouais. Bizarre. Va falloir taffer. Ouais, grave. Ah bah attends, mais Yoasobi en... Oh là là, oh, je vais chez moi là comme ça là. Non, parce Bon. que j'ai acheté, les gens ils savent peut-être pas, mais j'ai acheté une platine exprès pour mettre mes vinyles. Kakashi, Nana, parce que j'ai les deux. Oui, en gros, t'as pas acheté des vinyles pour rien, quoi. Oui, voilà. Ouais. Mais- Alors, faut savoir qu'il y en a, ils ont des vinyles, surtout des vinyles collection manga, mais qui n'ont pas de platine. Hein. Juste Ouais. parce Ouais, que, l'objet. en fait, ils le 50%. mettent dans le décor, Dingue. parce que Ça, quand le vinyle est magnifique. Oui, le vinyle, c'est un objet de 50% des collection. acheteurs, en fait, ils les affichent. Ouais. Ah, oui, même, oui, même oui. si on fait un vinyle coloré ou avec un effet dedans, bon, c'est... Tout à fait. Alors, surtout Je que veux pas c'est le dire. dommage de ne pas l'ouvrir, parce que l'intérieur du Nana. Ah, Oh, ouais, je sais. Donc, on a aussi Plastoy à l'intérieur de Microids, et donc, Ouais. ça, on peut faire des belles figurines. D'ailleurs, je vous ai rapporté des nouveautés à montrer. je crois qu'il a Gimme dit à. Gimme. Voilà. Gimme, gimme. Donc, sur Naruto, bah voilà, la toute nouvelle, Avec toute pipou. ouais, la toute mignonne. Laisse-moi ça, Kyuubi. Soso. Laisse-moi. Lâche. Voilà, donc ça permettra trop en effet, mignonne. voilà. Oh, c'est On Kyuubi a quand il est avec petit Petit Agoro. Kurama. Voilà, une belle petite tirelire voilà, de Naruto qui vient vraiment de sortir. On a Naruto, donc voilà, la Naruto, elle est là à côté. Tiens. Merci. C'est bon. Et C'est donc- bon, tu peux l'avoir. Et donc à terme, voilà, ça va nous permettre de réfléchir à une vraie offre. Parce que je pense encore une fois que on n'est pas que des consommateurs de DVD, on n'est pas que des consommateurs de streaming, on n'est pas que des consommateurs de figurines, de vinyles. C'est vraiment la licence qui nous plaît. Oui. Et donc du coup, bah, on prépare, voilà, on essaye de vous concocter des nouvelles moutures produits. Alors après, je continue et je termine Ton mes laïus. sorties, voilà, avec les nouvelles figurines de Goldorak qui vont arriver. Tralalalala. C'est Et- Baby Goldorak. Voilà. C'est vrai que c'est Baby Goldo, mais j'aime Voilà. mais on l'aime quand même, hein, il est En- trop en pipou. SD. Regardez. Donc, Enfin, pipou. euh, Bon, il y a un C'est tout plus beau moment, que il les t'arrache la bouche, mais. donc c'est les il est incroyable. tirelires, En vrai, voilà. il est- en Ah, si, vrai, il Une est en trop acier, voilà. il est incroyable, hein, celui-là. hein. Voilà. Ah, regarde le Assis, Ah il est si, il est trop très mignon. cute. Voilà. Assis, il est très très Ah si, il est vraiment incroyable pour le coup. Il est pas censé Voilà. être cute, mais là il est cute. Mais il est Tu sais, on cute. dirait quand qu'il même. boude. Tu vois Mais ce que c'est je veux ça. dire On est marre. Et donc voilà, là ça c'est mon bébé Oula. aussi que j'aime beaucoup. Enfin non, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est bien l'équipe de Plastoy. Alors là, mon gars, avec, là, on rentre sur des trucs. Là, ça commence avec Mastoc voilà, quand c'est même. hein. l'équipe de Je Plastoy. suis même pas sûr que dans le Et 4 ça ça rentre. rentre, tu vois. Donc, Mais si ça elle va la rentre, technique, ça va elle rentre. Titre. Là voilà. Pardon. Pardon. Et donc voilà cette tirelire C'est une catastrophe derrière. Voilà. c'est- vient d'arriver. Voilà. Et donc, en fait, dans l'économie de Microids, on va essayer voilà, de vous contenter fans parce que c'est vraiment notre passion. Ça se voit de toute façon quand on crée les produits et la façon dont vous réagissez, Mhm. en tout cas par rapport à ce qu'on sort. Donc, il y aura des vinyles de mois de des trucs, décembre. des Non, pas Non, encore. tu peux pas Non, ouais, je sais pas. un Oh, indice ça veut dire qu'il peut en lâcher un. Ça veut dire qu'il sait qu'il a Il a deux doigts fait, de lâcher, ouais, mais il veut non. pas. Je sais pas, Ouais, s'il te plaît. réédition de Nana. Tu vois, j'ai Direct. juste fait s'il te plaît. Réédition du vinyle Nana parce que vous nous l'avez demandé, donc on va en refaire un avec un nouveau visuel et un effet. Bah voilà, il est en train de pleurer, voilà, super. il y aura un effet différent sur le vinyle. Et puis voilà, l'année 2024 sera riche en produits dérivés. Très bien, bah parfait. Très bien, donc du coup, voilà, vous avez un petit peu donc, le futur pour Microids et Kana Home Video. On va passer ensuite eh bien, à ADN. On a parlé un petit peu de production originale notamment. Qu'est-ce qui arrive sur ADN prochainement? Parce qu'il y a quand même Enfin, c'est la deuxième production originale française Ouais. qui arrive. C'est la deuxième production originale, c'est donc l'adaptation de la bande dessinée qui s'appelle Le Collège Noir, qui est, nous en interne, très attendue, de Ouais. toute évidence, parce que la série est vraiment super, mais pas que. Donc c'est une bande dessinée de Ulysse Malassane qui qui est derrière en fait la création de la série animée avec le studio La Cachette. La cachette, incroyable. Ça arrive le 31 octobre pour Halloween et on a
diffusé en exclusivité le premier épisode à Annecy, ça a été un carton plein. C'est vraiment très très attendu, donc ça fait plaisir. On est dans les starting blocks. Franchement, on est hyper content. Tout le monde, en plus, a un affect énormissime pour ce studio-là et tout surtout le monde depuis, attend. Star Wars Vision, évidemment, dans Star Wars Vision également. Ça fait un moment de toute façon qu'ils ont des super trucs et chaque série qu'ils vont diffuser, créer, évidemment rajoute à chaque fois une petite pierre à l'édifice. Mais c'est vrai que là, tout le monde est très très impatient. Donc voilà, on va voir ça en octobre. Octobre, on aura pas mal de séries justement tournées un peu sur horreur, frisson, thriller, histoire de thématiser un petit peu le très bien. Si vous octobre pouviez autour avoir les droits d'Halloween. de Uzumaki, peut-être que du coup que ce sera chez vous, ce sera enfin le premier animé bien de Junji Ito. Voilà. Je suis pas message. C'est pas moi. Non, mais c'est vrai que c'est un chef-d'œuvre, c'est des chefs-d'œuvre ce qu'il fait et à chaque fois, ces animés ils sont pas fous. Alors que Uzumaki, il a l'air hyper bien. Si vous pouvez l'avoir, peut-être que du coup, ça lui portera Alors, chance. on a quand même une question qui brûle toutes les lèvres depuis tout à l'heure dans le chat, Mathieu. Oui. Undead Unlock. Est-ce Évidemment. qu'on peut juste Clore le débat. clore le débat? Je vais faire comme avec Oshinoko, on vous annonce officiellement que ce n'est pas nous. Non, malheureusement, ça ne sera pas diffusé sur ADN. Voilà, et c'est vrai qu'il y a une rumeur qui est partie, on ne sait pas trop d'où, où finalement tout le monde espérait. Voilà, mais, c'était facile quoi. mais oui, enfin. Oui, Mais non, La ce relation sera Kana, tout évidemment. ça. Mais donc non, on peut mettre un terme à cette rumeur. voilà. Malheureusement, ce ne sera pas chez nous. On nous demande aussi, parce que c'est une grosse actualité aussi de votre côté chez ADN, au niveau VF, est-ce qu'il y a des choses un petit peu qui arrivent ou alors au contraire des choses qui sont sur le point d'être finalisées, qui ont déjà été un peu annoncées? Il y a des choses qui vont arriver. Ouais. La VF, ça continue. Ouais, on aime ça. On a quand même lancé pas mal de VF de différentes séries, Call of the Night, la saison 1 de The Evidence in Shadow, de Urusei Yatsura, Oshinoko évidemment. Donc il y a des séries comme ça, nous on a envie de continuer à les travailler. Il y a d'autres séries sur lesquelles on va avancer sur des versions françaises. Je ne peux malheureusement pas en parler, mais je pense qu'il y a des choses qui sont extrêmement attendues par la communauté. Je te dis pas de donner les titres. Non, mais en tout cas, que les gens soient au courant qu'il y a de la VF qui arrive. Mais ça arrive, et normalement en 2024, on devrait en avoir peut-être même un petit peu plus que ce qu'on a pu faire sur 2023. C'est donc déjà un bon rythme, parce que 2023, vous avez quand même balancé. On en a fait pas VF, mal, donc, mais normalement, on pourrait en avoir encore un petit peu plus. Urusei Yatsura, il a été diffusé aussi. Il est diffusé sur des chaînes. Il est diffusé, ouais, tout à fait. Je crois sur Game One ou G1. Ouais, il me semble. y a eu ça, et s'il n'y avait pas un TFX ou un truc comme ça. Peut-être. En fait, ça me faisait penser à ça. Ce qu'on avait oublié de dire, c'est qu'il ne faut pas oublier que la construction de la VF, ou le fait de lancer la VF, est déterminé par l'acte aussi que les autres chaînes viennent s'intéresser à la série. Okay. Donc quand il y a une autre chaîne, enfin d'autres partenaires qui viennent voir la série, c'est-à-dire que déjà, si ça a fait un bon score en streaming, forcément... C'est sur manga apparemment. Manga, Donc forcément, tu vois, c'est à force d'être sollicité, ça permet aussi d'alimenter la pompe pour commencer un doublage, puisque le coût du doublage est aussi important. Donc plus on a de doubleurs, mieux c'est, et la qualité du doublage s'en ressent. Donc forcément, continuer aussi à la consommer, que ce soit sur ADN, que ce soit sur les chaînes télé quand vous l'avez, parce que c'est le cercle vertueux qui permet d'avoir de belles VF et des beaux produits à la fin. C'est pas toujours avec la télévision, mais, non, c'est pas toujours, mais effectivement, ça en fait partie. Mais c'est vrai que nous, il y a certaines séries où c'est aussi un parti pris de Bien se sûr. dire, voilà, on a des séries qui sont soit très consommées sur la plateforme, donc c'est vraiment pour les fans de se dire, il faut qu'on propose aussi la VF parce qu'il y a une très grande communauté de consommateurs de VF. Et effectivement, après, il y en a d'autres qui sont peut-être plus décidés, nous, parce que c'est des coups de cœur personnels et qu'on a envie de défendre. Ou, par exemple, La Mue, il y avait aussi l'idée de, c'était la série années 80, donc on avait aussi envie de la faire découvrir à tous ceux qui regardaient ça à la télé à l'époque. Je l'ai vu au Japon d'ailleurs, ça l'avait passé à l'époque au Japon. Quand j'y suis allée en mars, je voyais la Mue à la télé. Beaucoup de produits dérivés. Hein. Ouais, c'est clair. Ah mais oui, de fou. Mais c'est chouette. Une quantité. Oui, mais c'est ça. Mais ça fait partie, du jeu. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment la standardisation, tu vois, le cercle vertueux, la standardisation du fait que l'animé qui passe en VF
qui a été bien regardée en VOSTFR, se dire, ça veut dire qu'elle peut marcher avec un autre public. Et qu'au contraire, ça recrute, on parle marketing, ça recrute aux plus jeunes, parce qu'ils ne vont pas forcément aller regarder une VOSTFR. C'est aussi le public, faut pas l'oublier. Bien sûr. Tout à fait. Alors, il y a aussi, donc du coup, maintenant qu'on a un petit peu traité tout ça, mais je trouve ça trop bien en fait de voir un peu, du coup, un peu tous les schémas qu'il y a entre les deux sociétés. Parce que mine de rien, on se rend pas forcément compte, parce que c'est un truc qui est, mine de rien, très opaque. Je sais pas tout ce que tu en penses un petit peu, mais tu sais, quand tu es un peu néophyte et que tu connais pas du tout le milieu de l'édition ou de l'animation, tu ne comprends pas d'où ça sort, tu comprends pas les ayants droit, les trucs, les machins. Ah non, mais c'est littéralement, tellement nébulaire. Même nous qui sommes un peu dans le milieu, quand on t'avait reçu la première fois sur Yata, en fait, on découvrait plein de choses parce que, en fait, tant que tu travailles pas dans une maison d'édition, que tu travailles pas chez ADN ou que tu travailles pas chez Microïd, tu peux pas savoir c'est quoi les tenants et aboutissants et aussi ce qui s'est passé à l'ancienne, tous les trucs, les rachats, ce qui a été arrêté, ce qui n'a pas été arrêté, pourquoi il n'y a plus. Et je le vois, moi, par exemple, parce que c'est vrai que nous, on va faire cette espèce de pont entre vous et justement la communauté, où on va avoir en live ou des fois, quand on les rencontre, des questions. Il y en a plein qui me demandent, ils pensent que je suis un but de savoir et je suis en connexion avec tout le monde et j'ai toutes les réponses. Tu sais quand est-ce que la VF de machin va arriver? Tu sais pourquoi ça s'est arrêté? Je suis en mode, Bah non, en fait. À part si j'en ai parlé au détour d'une soirée et puis j'ai pas forcément le droit de le dire ou quoi que ce soit, tu vois, tant que c'est pas officiel et que c'est pas. Mais les gens en fait s'imaginent aussi que c'est facile, que l'animé il va marcher, pourquoi on n'a pas de collector de ça sur le format papier, pourquoi la VF elle arrive pas aussi vite. Moi je trouve que vous devriez faire plus de choses parce que j'adore cette licence. Alors finalement, toi tu as les chiffres, eux les ont pas et finalement tu es là en mode bah oui. T'adores, vous avez une belle communauté, elle est quand même encore niche, il faut que tu le comprennes, c'est pas la communauté par exemple de One Piece ou Naruto, donc forcément t'aimerais qu'on fasse plein de choses, mais il y a des nouveautés à faire, on a pas mal de choses à rééditer, ceci, cela, donc c'est pas forcément le haut du panier, malheureusement, parce qu'il y a le point de vue business, c'était obligé quand même de pas faire couler la boîte. Donc les gens se rendent pas sinon, compte. je te jure qu'il y aurait une quantité de trucs, on serait pas prêts. Mais oui, mais on si est ça, obligé. il y a le Japon aussi. Ouais. Parce qu'il y a plein de choses qu'on aimerait faire et le Japon ils font non, j'ai pas envie. On l'a pas fait chez nous, vous avez eu l'idée. C'est pas seulement j'ai pas envie, c'est aussi il y a des contrats en cours, il y a des choses qui se passent dans d'autres pays, il y a des relations qui sont privilégiées et une appro. C'est un dé de 20. On est sur le jeu de rôle. À tout moment, tu es sur un 4, échec critique, tu comprends rien. Donc, tu n'as que des critiques. Non, une approbation, c'est pas simplement faire valider un visuel, c'est aussi demander un concept. On veut créer ça, on veut. Voilà. C'est en effet un panel énorme de différenciation Bien sûr. et de culture, de différence de culture. On est habitué maintenant. Ouais, mais en même temps, on est habitué à avoir tout de suite. Mais c'est la culture du fast-food aujourd'hui, alors qu'à une époque, des fois, si ça arrivait, on était en mode ouais, même si la qualité elle était pourrie, on était en mode ouais, c'est là, tu vois. Et aujourd'hui, on veut tout de suite dans la meilleure des qualités. On veut une saison 4 de l'Attaque des Titans en 6 mois, on gueule parce qu'en 6 mois, elle n'est pas parfaite. On est sur des choses un peu incohérentes et en même temps, on veut de la qualité. Et il y a une forme un peu d'hypocrisie. Moi, je me rappelle quand on avait fait la grande réunion pour l'édition Kage chez Kana. J'ai voulu faire une vidéo parce que je me suis dit, j'ai vu tellement de dingueries sur Twitter et tout, sur l'incompréhension du fait que ça fait 2 ans qu'ils envoient des mails, ils ont des réponses des fois au bout d'1 mois avec juste un non. Et là, on reprend tout. Un mois, c'est rapide. Un mois, c'est pas mal. Mais en fait, il y a vraiment tout ce truc où justement, quand tu veux créer un produit qu'il n'y a pas forcément chez eux, tu veux le faire au format des Français parce que les Français, ils aiment Sim, les Japonais, ils aiment ça. Les Japonais, ils adorent les stands acryliques. Nous, on est là en mode, nous, on veut des grosses figurines, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même place. Mais nous aussi, Tsume, on n'a pas les nous ont mêmes besoins. matrixés, Oui. Tsume a tué notre esprit. C'est ça, alors, on va pas mettre une Tsume là-dedans. Mais tu vois, genre, on a d'autres attentes, d'autres besoins, on n'a pas la même culture. Et du coup, il y a tout ce truc-là qu'il faut faire comprendre entre les Japonais et les Français.
Et les gens se disent que ça peut se faire en un mois, sauf que pas du tout. C'est en pas fait. possible. C'est pas possible. Si Et quand je seulement. vois, tu vois, avec des animés, il y a des affiches sur la BNF, on fait des grandes affiches pour Dragon Ball. Ça, on s'en rappelle très bien. Ah, Peut-être vrai que bien. ça n'a pas été fait en un jour. Ça Hein. a pas- non. non, mais justement, tu vois, t'aimerais faire c'est ci, bon. finalement, on peut pas, il faut faire ça, parce qu'en ce moment, ce qui marche, c'est super, on t'aurait aimé voir Goku à l'époque de Dragon Ball Z, eh ben non, ce sera super, tu vois, donc il y a pas mal de choses où, du coup, tu peux pas faire ce que tu veux, et les gens s'en rendent pas compte, en fait, on n'a pas les droits, et justement, ça dépend que de... Mais même au Japon, des Japonais. en fait, ils mettent du temps aussi pour faire les recherches. Mm. Parce qu'il ne faut pas croire qu'ils s'en battent. Ah non, non, Ouais, non. c'est juste Non, un nom comme ça, voilà, oui ou non. ça veut dire qu'ils ont été cherchés. Si dans d'autres pays il y a eu des précédents, s'il y a eu ceci, et puis il faut qu'ils contactent aussi l'auteur. Mm. Ils sont et que- méticuleux, hein, Voilà, mais et que faut l'auteur que se tout rende soit- disponible. Sur des séries comme alors Boruto ou One Piece, les séries qui sont en cours en ce moment, Mm. on a ce qu'on appelle un comité, donc toutes les personnes qui se rejoignent au même moment Le comité de... Je sais plus comment ça s'appelle, pour l'animé ou... pour les oui. approbations. Ah oui, pour les approbations. Ça veut dire que en fait, il y a celui qui récupère toutes les approbations, toutes les questions de tout le monde. Il vient avec son petit dossier, hop, il arrive à la réunion. Il le pose sur Et à la table. réunion, bah, ils font ça. Alors, oui, non. Alors, ça passe par l'auteur, ça passe par le diffuseur, ça passe par toutes les personnes qui ont mis de l'argent Mm. dans l'animé ou dans le manga. Le fameux comité de production. Voilà, le fameux comité. Et puis, des fois, bon, ça sort. Et puis, des fois, bah, il y en a tellement que ça passe à la semaine d'après. Et puis, ça monte, mais ça passe à la semaine d'après, etc., etc. Donc, voilà, tout ça s'explique. Mais il faut le dire, et puis voilà, et puis l'auteur, bah, il doit dessiner qu'on doit continuer, ou bien les animateurs, ils sont là pour faire plein de choses. Mais si j'ai une anecdote, Je me disais, non mais Bah bizarre. tiens. Ah, par hasard. Death Note, Tiens, coffret collector numéro 1 avec la figurine. Si tu regardes derrière, j'ai mis au dos, donc tu verras, tu as une petite affichette qui fait la taille de la boîte. Ouais. De Misa Misa. Avec Pardon, le logo Death Note, le logo Death Note était derrière elle. Ah, impossible. Et, Ah oui. et on m'a dit, bah non, tu Il y a dois les la cheveux mettre qui passent devant. Exactement, il faut qu'il Bah passe oui. devant. Et on m'a dit, bah non, c'est pas possible, tu dois pas le faire comme ça, t'as pas le droit de le faire, etc. Et en fait, comme on était parti avant au Japon pour voilà, faire le tour un peu, de voir toutes les personnes quand on a commencé à le négocier, et j'avais pris en photo Shinjuku 4x3, la photo de Misa Misa avec le logo derrière. Et donc j'avais la preuve que ça Que existait. c'était possible. Oh, Et donc j'aime bien. ah ouais, c'est ça je peux. Là, ça commence à être salé. Ça, Voilà. tu vois, ça c'est du pied de nez. Là, on tu appelle vois. ça, tu vois. Et donc j'ai réussi en fait en leur disant bah je suis désolé, à Shinjuku là et hop t'envoies la photo et tu dis bah ça malheureusement ça Ça existe. existe. Donc tu Oh. peux pas me dire ça. J'aurais mis un Et an du à la coup fin du et du mec. coup du coup c'est passé. Je suis pas sûr que ça serait passé avec le an à la fin. Non. Genre. Non, il faut Et, être... et des fois mais malgré ça même si tu leur apportes la preuve, Bien sûr. ils te disent bah Oui, des fois Oui, ils sont mais en là, mode- maintenant, non. c'est non. voilà. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Alors, Donc c'était les petites victoires. en parlant Bien joué. d'animé, justement, on va passer au deuxième sujet avant de conclure. Oh non, pardon, juste avant. Il y a un tirage au sort pour 3 codes ADN 1 mois. Donc tapez dans le chat ADN et évidemment notre modérateur Nathan se chargera de récupérer un pseudo au hasard, enfin 3 pseudos au hasard du coup, pour remporter un petit mois de visionnage. Et s'il y a un S dans le pseudo, je gagne le coffret Paradise Kiss, c'est ça Toujours pas, vraiment il n'y a pas de... Mais par contre vous pouvez regarder Ragna Crimson. Regardez si Et j'ai ça c'est pas vachement des- bien. Allez, on va pouvoir enchaîner donc des du coup. archives, des trucs. Deuxième sujet, parce que pour le coup, et ça c'est assez intéressant avec ce qu'on a dit depuis le début, l'animé, est-ce que c'est un passage obligé pour un manga à succès? Soso. Alors, oui et non. Ça dépend. Tu vois, je vais prendre des titres comme Berserk, Kingdom. On sait que c'est des mangas, voilà. Kingdom, après ils ont fait... Non, tu peux pas me dire que Kingdom, l'animé, il est bien quand t'es obligé de te taper 2 saisons de CGI immonde alors que le manga est tellement bien dessiné. En fait, j'ai Pas au l'impression début, que hein. plus... Pas au début. Mais t'es Début, malade. c'est pas- Non, c'est horrible. Non, c'est pas à la hauteur. Je suis désolée. Mais le manga, hein, le manga c'est pas si beau au début. Hein. Ah, t'es malade toi un peu, non? J'appelle tout de suite. Allo Ara. Oui, c'est lui que j'appelle. Non, mais tu vois, genre, il y a des mangas, tu vois, qui
Il n'y a pas forcément de belles adaptations, mais le manga a très bien marché parce que voilà. Mais c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, en 2023, il y a tellement de titres qui sortent que ça propulse en vrai de vrai. Ouais. Moi, je pense par exemple un titre comme Dan Da Dan, s'il y a un animé, parce qu'on sait que ça n'a pas si bien marché que ça au niveau des ventes, ça a été un peu décevant par rapport à ce qui se passe au Japon. Je pense que s'il y a un animé, ça va propulser les ventes. Je pense sincèrement que ça va propulser les ventes. Oshinoko, moi je sais que ça a tous ces... Oshinoko, My Happy c'est- Marriage. My Happy Marriage. Alors là, ça a même ouvert un peu My le Dress Up shoujo. Darling. Alors, j'ai pas regardé. Toi, je sais pourquoi t'as regardé. Non, même pas. Genre, en fait, c'est juste que je te rappelle que dans mon entourage, il y a une personne qui s'appelle Caroline Segara. Et que tu sais, elle te force à regarder des trucs comme ça. Oui, c'est Donc, vrai. si tu veux, C'est vrai. c'est quand tu as toutes les informations, parce que tu as une chroniqueuse sur ton plateau toutes les semaines qui te fait un compte rendu, à part A plus B, tu connais, il n'y a pas besoin. Non, mais Et puis, mine de rien, le Oricon ne ment pas. Le Oricon ne ment pas. Quand tu vois la série passer de 12 000 volumes à 130 000 volumes en une semaine, tu fais oh, Ok. quel Japon. Non, mais tu vois, je pense que l'animé, c'est quand même... Enfin, moi, je sais quand on a fait des interviews de mangaka, ils le disent, c'est vrai que ça peut être une consécration pour eux, mais ça reste un autre média, parce qu'ils savent que bah, c'est tellement, entre guillemets, un petit peu loin pour eux, à part Ouais. ceux qui ont des animés fleuves qui durent depuis longtemps, ils sont investis ou quoi que ce soit, mais ils sont en mode, bah, c'est pas eux. Eux, ils continuent leur manga, ils continuent leur truc, et ça part sur une toute autre production. Et en fait, des fois, ils sont en mode ah cool, ils ont fait ça. Ah, ils ont modifié mon histoire. Ah bah tant pis. De toute façon, c'est pas moi qui ai les droits dessus, donc enfin à part sur le reverse des trucs, tu vois. Mais je pense que en vrai de vrai, ça propulse. Après, ça dépend aussi de la qualité de l'animé. Ça dépend de ce qui... Par exemple, sur Oshinoko, ça a été très bien fait, parce que le premier épisode, vous avez fait une avant-première, Avec, ça a fait en du plus, bruit. l'épisode, mon gars. Mais c'est hyper bien parce que en vrai, le problème c'est qu'Oshinoko, si tu te bases sur les premiers chapitres, tu dis bon, on dirait un isekai, Ah, tu dis que c'est gna gna. creepy. Tu dis c'est En vrai, tu dis creepy que c'est parce que t'as un creepy. mec de 30 ans qui finit bébé de voilà d'une gamine de 16 ans et t'es en mode oh. Et en fait, le fait d'avoir fait cet Le épisode de Japon. 1h30, c'est rien, c'est le Japon. Mais tu vois, le fait d'avoir fait un épisode de 1h30 en plus de privatiser un ciné, d'en faire toute une pub, il y a des journalistes, il y a des créateurs de contenu, il y a des nakamas, enfin, pardon, excuse-moi, c'est des formations professionnelles. Il y a des fans qui sont là et ça fait du bruit sur les réseaux et les gens ils sont en mode ah, je vais regarder l'épisode en entier, c'est que à la fin que tu comprends tout le plot twist et Ouais. toute l'histoire d'Oshinoko. Et c'est comme ça pour moi que ça a vraiment explosé. Donc vraiment, ça dépend aussi de ce que fait l'animé. Il y a l'opening qui va vraiment jouer beaucoup. L'animation aujourd'hui, maintenant, on est tous animateurs professionnels. Hein, on est tous vraiment ultra doués dans l'animation. Donc on va vraiment dire. Alors tu vois là, l'épisode, je te disais, c'est pas T'inquiète, possible. hein, dans La l'heure, tout le monde nous rotoscopie, elle regarde, n'était pas, tu vois, genre on a plein de vocabulaire. Mais voilà, la communauté, elle est très très investie. C'est une communauté qui a besoin qu'on les remercie, entre guillemets, Ouais. avec un beau format, que ce soit papier ou visuel. Donc forcément, si le visuel plaît, il y en a beaucoup qui vont se dire, je sais pas si j'achète parce qu'il y a tellement de sorties, comme je te dis aujourd'hui. Donc si tu as le premier épisode, t'es en mode ah c'est pas mal, j'ai envie de lire la suite parce que t'as qu'une saison, parce qu'il y en a plus beaucoup des animés fleuves, t'as qu'une saison, t'es en mode faut que je lise la suite, bah tu vas courir acheter la suite. Donc forcément, ça a un impact pour moi beaucoup plus que positif. quoi. On est tout à fait d'accord. Mathieu, toi justement, puisqu'on parle de Oshinoko, intéressant de voir cette relation-là. Toi, comment tu l'as perçu justement cet événement-là? Parce que on sait que c'était un gros enjeu Oshinoko quand vous avez obtenu les droits. C'était un gros enjeu et quelque part tu dis qu'en fait on n'est pas responsable. En fait, il faut avouer les choses, c'est qu'en fait l'animé est suffisamment qualitatif et effectivement le fait d'avoir fait un épisode d'1 heure qui couvrait tout le tome 1 et que tu as évidemment le plot twist à la fin. En fait, il aurait été diffusé ailleurs, finalement, il aurait eu le même succès. Ça, on ne peut pas se dire que c'est grâce à ADN, de toute évidence. Mais c'était super de travailler sur une licence avec l'engouement que ça a créé, avec, encore une fois, on parlait tout à l'heure de partenariats de synergie, on en a eu avec Kurokawa qui publie le manga. Et effectivement, de voir, de monter cette avant-première. C'était vraiment très bien joué. Hein. Bah, alors, en fait, il y a un mix de plein de choses. En fait, il y a les ayants droit qui aimeraient, il y a nous qui aimerions aussi, et puis finalement, ça se goupille. Et puis en fait, voilà, on arrive à monter un événement qui est assez quali, où les gens sont hyper contents.
Et tu as raison, ça travaille en fait à la notoriété de la série, au buzz, et après au bouche à oreille, etc. C'est parce qu'en vrai, aujourd'hui, comme on dit, c'est une période fast-food. Les gens, c'est une génération TikTok, ils ont besoin de 2 secondes pour savoir si ça va être bien ou pas. Donc en fait, le problème, c'est qu'Oshinoko, que ce soit la couverture du tome ou même le visuel, tu dis, oh, ça doit être un truc kawaii. C'est particulier en vrai, hein, la DA, c'est en fait, même juste les premières minutes de l'épisode, tu dis, bon, quand tu apprends que la fille elle est enceinte à la 16 ans et le gars il est fan d'elle, t'es là en mode bon. Alors que le fait de faire une avant-première et d'avoir autant de retours et autant de bruit face à cette avant-première, en mode l'épisode il est incroyable, avec l'opening et tout machin, et surtout le plot twist de fin, tout le monde en parlait de ce plot twist de fin. Les gens ils ont dit, ah, c'est vrai que lui il a dit, elle a dit, lui il a dit, vas-y je vais le regarder. Parce que, encore une fois, le visuel, c'est ça qui va matcher en premier. Et comme je t'ai dit, Oshinoko faisait très isekai, mignon, cringe, machin. Et le fait d'avoir fait cette avant-première, aujourd'hui, on ne peut pas le nier, la pub par les journalistes, les créateurs de contenu et même le fait d'inviter des fans, ça a vraiment pour moi un énorme impact. Donc pour moi, c'est ça qui avait été très bien joué de la part d'ADN. Vous auriez pu faire une avant-première pour autre chose ou pas ne pas la faire. Oui, ou pas faire d'avant-première, bien sûr. Donc franchement, bien joué. Toi, Pascal, justement, toi qui as connu un petit peu les balbutiements de ce truc-là. La guerre, justement, non, mais en fait, moi, je suis assez curieux de toi, comment tu as ressenti l'effet. Parce que, on le sait, au Japon, hein, l'animé, on en a parlé tout juste avant, ça a un vrai impact. Est-ce que toi, tu l'as vu à cette époque où c'était moins puissant en France, mais pourtant très suivi? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y avait vraiment ce côté où, justement, vu qu'on était une niche, on mangeait tout. Alors, oui. T'as plusieurs, y a plusieurs cas. Hein. Le fait que One Piece débarque à la télé, de toute façon, que Toei Animation s'en soit occupé de fond en comble, et ça, c'était un vrai tour de force de faire une vraie VF. Faut pas l'oublier, 10 ans après la première diffusion, parce que ça a été diffusé fin des années 80, enfin début des années 2000 au Japon. Un animé qui a mis autant de temps à venir en VF, c'est très très rare. Après, c'est One Piece. Donc là, l'effet a été immédiat. Black Butler, ça a été aussi un effet immédiat. On l'a vu sur les ventes de la série. Un animé, je reviens sur un milieu professionnel. C'est un élément de promotion. Tout à fait. En tout cas, au Japon, c'est littéralement un élément de promotion avec de la pub avant, de la pub après, avec la mise en avant d'un chanteur qui va faire l'opening et la mise en avant du chanteur ou autre chose qui va faire le... Ou du label, d'ailleurs. Voilà, du label, pour promouvoir telle ou telle personne. Et puis... T'as Bandai dans le comité de production qui ça va faire des figurines. Voilà, et puis celui qui va l'acheter pour le diffuser à la télé, Fuji, et ben il va rentrer dans le comité lui aussi, et puis il va voir un peu le tour de table des personnes qu'il y a. Ouais. Donc il y a un intérêt aussi, par exemple si c'est un animé sur le sport, ou si c'est un animé sur la cuisine, ou bref, etc. Il y a plein de connexions qu'on connaît maintenant. Mais à l'époque, c'était vraiment si on avait réussi au bout de 1 ou 2 ans à voir que les ventes étaient au rendez-vous, que le premier animé commençait à être lancé. Naruto, c'est 99, premier animé 2002. Extrêmement rapide, surtout pour l'époque. Pour l'époque, c'était rapide, mais parce que ça avait vraiment bien démarré. En manga, dans les années 80, tout ce qu'on a eu qui s'appelle la Jump Kei, donc c'est vraiment le terme de tous les dessins animés qu'on a eu au Club Dorothée venant de la Toei. Donc qui venaient du Jump, donc c'était Cobra, Ken, les Chevaliers du Zodiaque, Goldorak, enfin Cobra c'était Antenne 2, c'était Recra 2, mais voilà, toute cette notion Dragon Ball et tout le bazar. Voilà, avait une diffusion quasi quotidienne, et puis c'était un marché, et Toei avait le vent en poupe, donc oui, ils pouvaient fournir. Ouais. Et petit à petit, ben voilà, ils ne peuvent pas tout faire. Donc il y a beaucoup d'animés qui sont arrivés, et de plus en plus avec le streaming. Et là, ce qu'on voit, je reprends sur ADN, et ça sera peut-être une transition, mais avant, où on avait 2012-2013 près de 40 animés par saison. Ouais.
Ce qui est énorme. C'est énorme. Nous, on en récupérait 10 pour Ce qui est ADN. énorme. Attends, parce que t'es pas prêt pour celui de cette saison, mais... Voilà. Et là, qui arrive, voilà, ça arrive de plus en Bah, plus. on est littéralement à 70 animés cette saison. Voilà, c'est ça. Et donc, donc ça revient à promouvoir un manga. Et il ne faut pas oublier que c'est le manga qui paye et pas l'animé. L'animé va essayer d'être rentable, de dépasser une limite zéro. C'est-à-dire qu'on arrive au point zéro, on va avoir un petit peu de rentabilité pour pouvoir continuer. C'est pas un film, c'est une série, Non, donc ça veut du dire tout. que ça doit continuer. Et c'est pour ça qu'il y a des pauses. Et c'est pour ça qu'il y a 12 épisodes ou 13 épisodes et pas tous les ans une série. Et qu'on a des fois pas de saison 2. Et qu'on n'a pas des fois Voilà. pas de saison 2. Ça, Voilà. il y en a un bon nombre d'ailleurs de séries qu'on peut citer et qui n'en ont pas, malheureusement. Prison Bon, ça- School, pardon, excuse-moi. Oui, c'est vrai ça. Oui. Bon, après, moi j'en ai d'autres, mais on rentre dans des trucs très obscurs. donc, Faites une saison 2 à Grande Blue, merci. En vrai, justement, moi du coup je suis assez curieux parce que tu parlais un petit peu des succès de l'époque 2010-2011, mais il y a eu pas mal de choses, notamment du côté d'ADN, parce que au lancement d'ADN, on avait notamment Bakuman ou Death Note, qui ont été des gros succès aussi bien côté Kana que ADN. Sur ADN, c'est encore des séries qui drivent des gens ou pas du tout? Si, ça reste dans le top des séries les plus consommées, surtout Death Note. Mhm. Mais ouais, c'est vraiment... en fait, il y a des séries comme ça qui, quand elles sont bonnes, et en Ouais. fait, elles traverseront les générations et elles recruteront toujours des gens. Alors, Donc, Elle n'était pas forcément au début, hein. On a eu du mal à la récupérer Sur je sais pas, laquelle VODF, pour Death Note. Pour Death Note, ouais. Ouais. Mais en DVD, elle a tout le temps performé. Ouais. Au début, oui, on l'a bien vendu, mais en DVD et en Blu-ray, ça a été une série qui a continué. Et donc le Blu-ray, là, c'était 37 épisodes. Mhm. La série avait bien marché en DVD. Ouais. Donc en Blu-ray, c'était une meilleure qualité, c'était autre Bien sûr. chose. Mais on apportait, merci. On avait apporté, en tout cas, les différentes personnes qui ont travaillé dessus ont apporté leur savoir-faire. Mais encore une fois, la différenciation DVD Blu-ray était validée parce que le design était beau et que c'était une série seinen Mhm. et pas une série shonen. Et Pourtant là, diffusé dans le cliché. et là aussi, je pense que tu vois, un shonen au long cours versus un seinen 37 épisodes, qui est pas si long que ça, ça permet aussi de rentrer très vite. Et ça permet de recruter des personnes et on continue. Et je pense que partout dans notre entourage, quand on veut faire lire un manga à quelqu'un, Death Note est très Oui. souvent recommandé. Ouais. Death Note C'est est- mieux voilà, en c'est vrai, en recommandé, plus. ouais. Voilà. Littéralement. on a Donc souvent là, ces là, conversations-là on l'a tout le temps. ouais, avec, Mais tout le monde est avec nos d'accord. proches, etc. Genre, qu'est-ce qu'on pourrait faire découvrir Death comme Note. premier Death manga? Note. C'est vrai que c'est souvent Death Bien Note. sûr. Ouais. Ouais. Tiens, prends un peu là. Monster aussi. Seinen. Moi, c'est ce que moi je Seinen. donne Monster. Monster de fou. Seinen. Ah mais oui, après c'est vrai que Seinen, thriller, Mais pas trop fantastique. Exactement. ma mère a des pit- défoncé Ouais. Monster comme jamais. quoi. Non, en même temps, Monster. Ouais. On va se mentir que c'est un truc qui t'accroche un petit peu quand même. Hein. C'est On va vrai. pas se mentir. Alors, Yoran, quel homme. Enfin, maintenant, c'est- justement, donc c'est des séries qui ont fonctionné toutes les deux ensemble pendant des années et qui continuent de fonctionner encore aujourd'hui. Moi, je vais être. On en a un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais Fire Force. Est-ce que c'est quelque chose qui a justement, tu l'as dit visiblement, apparemment, ça n'a pas tant boosté les ventes que ça. Mais il y a quand même eu un effet. Oui, il y a eu Et un effet. aujourd'hui, mais- Fire Force, c'est une licence qui est très suivie quand même. Oui, tu il vois. y a un effet, mais toute proportion gardée. Pour moi, je pensais, alors peut-être j'étais trop crédule, mais je pensais que par rapport à la qualité de la série et la qualité de l'animation de l'époque, avec la flamme, c'était vachement joli, on mettait tout ça en Les avant. sound effects. Voilà, Mm. Ah, ça. on aurait eu un effet comme Demon Slayer. Ouais, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire Alors- que Demon Slayer, ça a tellement tout explosé que ça a été un carton. C'est même plus tout explosé à ce stade-là. Ah ouais, ouais, ouais. C'est le Alors, recordman Asclas- sur toute catégorie. Hein. C'est vrai qu'Asclas, ça a fait Asclas est devenu un classique avec la Ouais, sortie clairement. de l'animé. Clairement. Asclas que vous avez ressorti sous beaucoup de formats, notamment Oui. DVD, Blu-ray, il y a eu le film. Il y a eu le film, Aussi. on a fait la 4 C'est vrai. avec des fleurs de Sakura. Donc tu regarderas sur eBay, s'il te plaît. T'aimes pas Asclas? J'ai pas accroché. Aïe, 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 le reveal en live. À partir du moment où il est avec ses tentacules et attrape la fille, là, c'est bon, c'est plus pour moi. Coup dur. T'as pas vu la suite. Bon, Coup bref. dur, coup dur. Alors, Là, je me suis fait spoiler la fin. Ouais, c'est dommage. on n'oublie pas un truc quand même, c'est que mine de rien, on en a un petit peu parlé avec les animés patrimoine de ADN, mais
c'est quelque chose qui est là depuis des années et des années de faire un Merci animé bien. pour un manga à succès. Moi, je pense notamment à La Rose de Versailles, aka Lady Oscar chez nous. C'est un truc qui date des années 79 pour être précis. L'animé, c'est quand même assez extraordinaire de se dire qu'il y a eu un produit de cette qualité à l'époque qui est sorti. Comment justement tu justifies aujourd'hui, comment tu justifies à l'époque un investissement tel de moyens avec des réalisateurs dessus qui sont extraordinaires. Comment justement tu justifies ça à l'époque? Parce que Ouais, c'est ouf, tu vois. je vais faire un parallèle sur l'animé. Alors, dans les années 70, en effet, il y avait la passerelle n'était pas aussi rapide. Mais Harlock, Ouais. donc Leiji Matsumoto, Captain Harlock a créé un premier effet. Donc on l'a vu arriver, c'était 78, mais on a vu arriver des choses. Je vais faire un parallèle par rapport aux autres types d'animés. Ouais. On a deux types d'animés. On a les animés tirés des mangas et on a des animés qui sont merch, Oui, ok, oui. Master Toys. Donc on a Goldorak qui est Master Toys. Master Toy, Je savais j'aime que t'allais pas. parler de Goldorak du coup. pour Ouais, ça. bah oui, c'est ça, mais Goldorak c'est Master Toys. On a eu des épisodes américains. Ouais. Master Toys dans les années 80. He-Man, c'était Master Toys. Mhm. Enfin, le Musclor, les maîtres de l'univers, Mask, tout ça, c'était Master Toys. Donc, ça a été des animés qui étaient créés pour vendre des jouets. Donc, on a toujours cet aspect promotionnel. Mais pour moi, c'est vrai que la première image du manga, même si dans les années 80, on ne savait pas trop ce que c'était, Goldorak, Candy, et puis après, Ouais. les Lady Oscar, les Captain Harlock, Cobra, petit à petit, tout ce déchaînement venait en effet d'une histoire précise qui était dessinée et créée pour être lue d'abord Ouais, ok. et avec un artiste derrière. Ah oui, clairement. Les animateurs arrivent derrière et après, les animateurs sont devenus artistes. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le Lady Oscar que tu as montré, qui étaient les prémices d'un designer qui s'appelle Araki, Ouais. qui s'appelait Araki. Et Araki a designé du Ulysse 31, il a designé du Lady Oscar et il a designé les Chevaliers du Zodiaque. Et je pense que sans lui, la puissance de l'animé ne serait pas aussi forte. Ouais. Et on a, alors dans les années 90, on a Kawajiri avec du steampunk. Ouais, bien sûr, beaucoup même. Voilà, Beaucoup. on a à chaque décennie des personnes qui arrivent avec des studios ou des animateurs qui créent justement cet effet animé qui nous dit waouh, qui nous dit ok, bah là on a vraiment une œuvre. Ouais, je suis d'accord. Mais alors moi je suis très animé, mais je mets quand même en avant l'artiste derrière Bien sûr. et que ça soit sur Lady Oscar ou sur d'autres. Alors, justement, tu as parlé de Senseiya. Pour ADN, je sais que Senseiya, c'était un enjeu assez huge parce que il y a eu un patrimoine extraordinaire autour de cette licence. Évidemment, le générique de Bernard Minet est quelque chose qu'on a tous gravé dans la tête. Pas moi. Mais en fait, on sait aussi que c'est quand même quelque chose qui, aujourd'hui, du côté d'ADN, il y a tout ce côté patrimoine qui est ultra intéressant. Il y a Canaf qui fait cette production de BD avec Jérôme Alquier. Enfin, il y a une vraie motivation du côté du groupe, on va dire, d'aller sur du Senseiya. Pourquoi en fait Senseiya? Et surtout, est-ce que aujourd'hui vous voyez aussi des gens qui viennent spécialement pour Senseiya? Oui, en fait, Senseiya, ça fait partie des licences incontournables qui ont été consommées à une époque dans les années 80. Et en fait, honnêtement, le public d'ADN, c'est pas que des jeunes, on va dire, de Non, bien sûr. 16-17 ans qui vont consommer One Piece et Naruto. Ils ont une... Non, Fois deux. Non. mais ils représentent en fait une grande partie de nos consommateurs. Mais en fait, il y a aussi beaucoup de trentenaires, quarantenaires et plus qui sont là et qui veulent en fait consommer ADN des licences patrimoniales, on le disait tout à l'heure. Et on met aussi ce point d'honneur-là, à développer cette partie du catalogue parce qu'il y a des séries que les gens ont vues à l'époque, ne retrouvent plus aujourd'hui. Donc c'est aussi pour ça qu'on les travaille. Quand vous avez ressorti les malheurs de Sophie, j'ai pété mon câble. Et littéralement, j'ai vu qu'il n'y avait que 24 épisodes. Oui. Ouais. Et je me suis pris une gifle spatio-temporelle. Ouais. Là, vraiment, j'étais en mode, mais Un attends, truc non, qu'on c'est a vu, impossible. on avait l'impression qu'il y en avait 127 000. Mais et pour 24. moi, c'était One Piece. Hein. Ouais. Il s'est passé beaucoup trop de choses en 24 épisodes. Oh, et je me suis retapé les épisodes du coup. Et j'ai revu quand elle est grande, parce que moi, j'avais vraiment tout suivi. Je m'appelle Sophie. Mais non, vraiment, genre, quand vous avez remis ça, j'étais là. Oh,
Qu'est-ce qu'ils font plaisir. Et je pense que c'est pour ça aussi que vous avez une part de communauté qui est génération Très axé sur le patrimoine. 70, 80, 90. On a la nostalgie aussi de ces titres-là, tu vois. Il y a la nostalgie, il y a aussi l'idée aussi de partager avec sa famille parce que voilà, quarantenaire, il y en a aussi qui ont des enfants, qui ont envie de faire découvrir certaines licences qu'ils ont consommées, qu'ils ont regardées de nombreuses fois quand ils étaient plus jeunes. Et de les qui voir sont en fondatrices, VO hein, aussi. Et de les voir en VO, de les voir en meilleure voir en VO qualité. pour la première Parce fois. que la plupart du temps, quand même, quand vous ressortez ce genre de licence-là, vous essayez d'aller chercher quand même tous les masters en 1080p. On voit s'il n'y a pas en 720p. Quoi. En général, on essaie toujours de proposer la meilleure version possible. Je dis pas que c'est toujours le cas parce que c'est pas toujours facile. Parce On que en des fois, en parlait fait, les tout à masters l'heure. sont perdus aussi. Et parfois les masters sont perdus, parfois c'est une histoire de droit aussi d'exploitation, télé, plateforme. C'est toujours plus compliqué que ce qu'on peut imaginer. Mais c'est vrai que une licence comme Senseiya, tu posais la question, oui, en fait, il y a des gens qui s'abonnent à ADN pour regarder Senseiya, vraiment. Ça fait partie des plus grosses licences. Donc nous, on est hyper contents parce que voilà, il y a un sens en fait à ce qu'on fait. Bien sûr. Parce qu'on n'est pas non plus que là pour faire du business et récupérer plein d'abonnements. C'est pas du tout comme ça qu'ADN fonctionne. C'est aussi une plateforme qui est faite par des passionnés pour des passionnés. Pour des Français qui ont connu le club Et exactement, aussi, voilà. Et pas que, et aussi des plus jeunes pour découvrir justement un patrimoine d'animation. Avec un nom qui a connu le club d'eau, qui fait écoute-moi bien, tu vas regarder ça. Exactement. Mais c'est ça aussi l'idée en fait, c'est de partager cette passion de l'animation et ça passe par ces licences incontournables. Ouais, c'est intéressant. En vrai, je trouve ça ultra cool de voir justement comment aujourd'hui, même s'il y a des licences qui ont explosé et qui ont pris la place entre guillemets dans les charts et autres, on revient quand même aux essentiels et c'est important de les mettre en avant parce que mine de rien, ça reste quand même quelque chose qu'il faut mettre en avant et continuer de montrer. Alors évidemment, il y a d'autres licences, on a parlé de My Dress Up Darling tout à l'heure, il y a Ragna Crimson, on va avoir aussi Elusive Samurai qui arrive bientôt en animé d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses. On a évidemment Pluto. Bon, alors ça, Pardon, on va j'ai crié. pas se mentir que c'est quand même une sacrée dinguerie. Enfin, il y a énormément de choses qui arrivent et qui continuent d'arriver. En tout cas, le monde de l'animation se porte bien. Mais justement, on va y venir parce qu'en fait, il y a aussi autre chose sur le monde de l'animation. Puisque c'est le dernier petit sujet juste avant de clôturer cette émission. On sait qu'aujourd'hui, l'animation a un budget qui est plus ou moins exponentiel, tout en étant pourtant un secteur qui, si on en croit un petit peu la façon dont les animateurs parlent ou ce genre de choses-là, va pas forcément dans un sens qu'on aimerait voir. Je pense notamment aux IA. Il y en a beaucoup qui voient ça d'un mauvais œil et pourtant les studios investissent massivement dans ce genre de choses-là. Comment justement on voit le futur de l'animation sur là, peut-être les 5 prochaines années, Mathieu? En fait, en soi, le futur de l'animation, je pense qu'il se porte bien, qu'il y aura toujours beaucoup d'animés. La question, c'est est-ce qu'il y en a peut-être pas un petit peu trop à un moment donné. Et du coup, c'est des animés en pagaille, mais donc du coup, ça se répercute. Alors même en dehors de ça, mais ça se répercute en fait à un moment donné sur les studios qui travaillent derrière. Ouais. Effectivement, c'est des budgets qui sont énormissimes. Des fois, on te demande une série avec un délai quand même qui est très court, alors qu'en fait, si tu veux travailler avec des studios un petit peu connus, il faut parfois attendre pas mal de temps. Ensuite, quand que la série se lance en production, ça prend encore du temps. Donc c'est vrai que je pense qu'en soi, le secteur de l'animation se porte bien, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de séries qui sont développées. Après, je pense qu'il y a des choses à revoir, notamment sur la quantité. Et en fait, c'est des choix après un peu à faire. On en discutait aujourd'hui, pour le coup, c'est de se dire si on fait moins de séries animées, en fait, on est d'accord peut-être pour avoir plus de qualité sur certaines séries, ou alors c'est plus de qualité de travail pour les studios, pour les artistes, les animateurs. Évidemment. Et c'est hyper important aussi en fait. Ouais, mais je pense que on est dans une période justement un peu de transition et j'espère en tout cas que ça tend à se réguler dans 10-15 ans. Dans le sens où peut-être que, parce qu'après le Japon commence aussi un petit peu à gueuler, entre guillemets. Il y a eu des fuites qui ont été... Il y a eu des fuites par rapport à MAPPA sur des gens il y avait des clauses comme quoi ils ne devaient pas se plaindre, les conditions de travail, des trucs comme ça. Donc il y a des choses qui commencent un peu, ça dépend aussi du Japon, parce que le Japon, c'est pas la même politique que nous. C'est pas du tout la même façon de faire au niveau de politique du travail. Donc je pense que ça tend à se réguler et puis c'est à nous aussi de ne pas être toujours en train de dire ouais, c'est quand qu'elle sort, parce que malheureusement, le fait d'entendre
les gens dire il nous faut la saison 2 et avoir peur que les gens oublient. Parce que je pense à SNK, il y a eu 5 ans entre la première et la deuxième saison. Et après, on se retrouve avec 6 mois pour faire une saison. Quoi, il y a aussi un phénomène dont il faut un petit peu parler, c'est qu'on a carrément eu des animateurs qui ont reçu des plaintes, des menaces de mort, notamment sur Bleach, où on s'est carrément trouvé avec des staffs qui ont démissionné de leur poste parce que justement, on leur disait que leur planche était catastrophique, que c'était moche. Enfin, c'est là qu'on se rend compte qu'on va peut-être un petit peu trop loin dans notre passion quand même. Des fois, faut pas oublier que ça reste des humains. Et justement, ce ne sont pas des IA qui sont derrière. Plus t'auras de monde, plus t'auras d'imbéciles dans ce milieu-là. Donc après, aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi tendre à protéger les animateurs, les studios d'animation, avoir des meilleures conditions de travail. Et surtout, peut-être, moins de rendement, parce qu'en vrai de vrai, parce qu'on a besoin de 70 animés par saison. Non, on ne peut pas tous les voir, littéralement. Et c'est vrai que des fois, j'arrive, je vois, il y en a certains qui peuvent m'intéresser, mais tout ce qu'on me propose, c'est l'isekai à balle et c'est toujours les mêmes histoires. Et je suis en mode non. Et en fait, ça passe à la trappe d'autres choses. Tu vois, Trigun Stampede, j'ai l'impression qu'il n'était pas mis en avant, alors que tous les épisodes, tous les animés isekai, c'était allez, vas-y. C'est très bonne 3D d'ailleurs. Oui. Ouais, mais ça n'a pas fait plus de bruit que ça. On en parle, mais. Si, quand même, en vrai. Pas à la hauteur que ça aurait pu être. Non, mais je suis assez d'accord. C'est dommage. Mais tu vois, par exemple, pour te donner un exemple, moi, je suis à un stade où je fais à chaque fois une analyse de la saison. Je mate tous les trailers et tout le bazar. J'ai donc maté beaucoup de trailers. Il y a 4 heures, j'étais comme ça au bout d'un moment. Il avait les yeux rouges et tout. Pour te dire, je me retrouve à avoir seulement 15 animés que je vais mater sur les 70-65 proposés. Donc t'imagines. C'est déjà c'est déjà beaucoup. C'est énorme. C'est énorme. Hein. Ouais, on n'en consommait pas, sans faire le vieux con de l'époque, mais on n'en consommait pas à ce point. Non, mais t'inquiète, avec tout le respect, mais c'est vrai qu'on n'en consommait pas autant à l'époque, en fait, quand on n'avait pas accès à toutes ces... à toutes ces plateformes de streaming, DVD, c'est plus la télévision finalement, on regardait ce qui était diffusé à la télé, mais on n'avait pas cette course à la consommation. Après, il y en aura toujours qui diront bah oui, mais moi je préfère ce genre-là, il y a des mangas qui sont sous-cotés, qui sont adaptés, j'ai envie de les voir, etc. C'est totalement compréhensible. Mais 70, c'est vrai que c'est énorme, c'est vraiment énorme. Oui, Pascal. On va finir là-dessus. Sur le nombre, on a le nombre incompressible qui va peut-être même augmenter ou rétrécir, peu importe, mais l'animation, j'espère que ça rétrécira, mais l'animation en tant que telle, encore une fois, comme objet promotionnel, il passe aussi le relais sur un besoin, sur le fait d'être complètement et totalement alimenté tout le temps. Par rapport au Japon, on a des chaînes qui en diffusaient tout le temps, qui se sont vues ne plus les avoir parce que ça passe sur du câble, que ça passe en streaming, ça passe sur d'autres moyens et que le moyen traditionnel de la télé n'est plus là pour aussi alimenter et garder une certaine qualité de leur travail. Et on va finir là-dessus par rapport à l'IA. En fait, je pense que l'IA va augmenter ou alors conforter ce nombre d'animations, mais il faut quand même garder à l'esprit que tu dois avoir un studio avec des personnes derrière qui sont... Il faut avoir des gens derrière toi, quoi, de toute façon. Il faut avoir des gens qui seront les gardiens de la bonne animation. S'ils utilisent l'IA pour aller plus vite, c'est ce qu'il faut. Mais on a vécu... après, c'est pour les backgrounds qu'on pense notamment à ça ou ce genre de choses. Mais on a vécu ça il y a 10 ans avec les animateurs japonais qui ne voulaient plus en faire et que ça partait en Corée, ça partait en Chine, ça partait... Il y a eu des trucs catastrophiques en Corée. Parce que c'était moins cher et parce qu'il fallait trouver une certaine économie. On pense avec ça, évidemment. Donc voilà, mais il y en a des très beaux et puis il y a certaines animations qui ont bougé. Donc il y a des studios qui ont heureusement conforté leur place. D'autres studios c'est l'économie qui tourne. Je ne suis pas pour faire confiance totalement à l'IA, mais je sais que si ça peut aider à améliorer et avoir un flux régulé, on l'utilise. Mais encore une fois, il faut que ce soit encadré, il faut encore des animateurs, quadrillé. Il faut encore des dessinateurs. Bien sûr. Et qui nous créent autre chose. Et voilà, je pense à la création complètement qui sort du monde du manga, mais sur Spider-Man, le dernier Spider-Man avec tous les effets visuels, ils sont pas forcément, il y en a qui n'étaient pas forcément très beaux, mais
justement, ça apporte C'est une quelque chose. Et je une suis patte pas artistique. Voilà. C'est Et ça. je suis pas sûr que l'IA puisse aller jusque là. L'IA n'est pas un artiste. Donc, tu C'est n'auras ça. jamais la patte humaine de l'artiste. Donc, on ne pourra jamais le remplacer. Ah, ça, on est tout à fait d'accord, Voilà. ma très chère Soso. Eh ouais. Alors justement, on arrive sur la fin de cette émission. Nous avons déblatéré en long, en large et en travers sur pourquoi un animé c'est quand même important pour un manga, pourquoi un manga est important pour un animé, et puis même la façon en fait dont, comment une boîte communique, comment les ayants droit ce calvaire catastrophique des fois, mais des fois aussi on est quand même très heureux de les avoir parce qu'on est quand même capable de faire des choses assez extraordinaires. On n'oublie pas évidemment cette BNF. Avec Dragon Ball dessus quand même, c'est quand On même une l'oublie sacrée pas dinguerie. maintenant, clairement. On ne l'oublie Clairement. pas, évidemment. Alors, évidemment, pour clôturer cette session, je vous invite à marquer Microids dans le chat pour réussir à gagner un vinyle qui sera tiré au sort, évidemment, toujours par Nathan. Vous avez une petite minute pour écrire Microids dans le chat. 3 gagnants seront tirés au sort, bien sûr. Moi, c'est le moment de vous dire un grand merci à tous dans ce chat. Merci beaucoup pour toutes les questions que vous avez pu nous poser. C'était ultra intéressant. Je sais que malheureusement, vous n'avez pas eu les réponses à toutes vos questions et même qu'il y a eu des réponses qui n'ont pas forcément plu. On pensait à Dead Unlock, évidemment. Désolé. Je suis vraiment désolé. Par Mais, contre, mais en essayez tout d'avoir cas, Nana et Paradise Kiss, ce serait cool. En tout cas, c'était très cool. Merci beaucoup, Soso, d'être venu. Avec Incroyable. plaisir. Merci mille fois En plus, de je nous avoir- repars avec ça, donc c'est Ah, vraiment oui. génial. Une fois, tu veux vraiment pas passer de Portos. Je lâche rien. Justement, Pascal, merci beaucoup évidemment de nous avoir C'est toujours un plaisir. partagé Merci ton beaucoup. savoir, Merci de toutes tes m'inviter. petites anecdotes et autres qui sont quand même assez incroyables à chaque fois. On va pas se mentir, je te jure que le coup du Nanatsu no Taizai il y a une semaine, celui-là, on va le garder très fort. Et évidemment, merci beaucoup Mathieu d'être venu Merci beaucoup. nous rendre visite dans ce studio. Avec plaisir. Pour parler un petit peu, justement, on rappelle un Collège Noir qui sort bientôt. Carrément. Donc, grosse production ADN, on sait que c'est un truc qui vous tient à cœur, donc un grand merci à vous d'avoir adapté tout cela, et merci à toi d'être venu. Merci beaucoup évidemment à la régie qui nous a régalé, merci beaucoup à nos boîtes Merci. production qui nous met toujours bien à disposition un setup parfait. Et puis évidemment, on embrasse tout le monde dans le chat. Prenez soin de vous, on embrasse les équipes de Kana qui étaient dans le chat. On se retrouve en novembre, à la prochaine. Bye bye.